Salut à tous, ici Nva et tout à fait pour Entre Rôlistes et je suis de retour avec un auteur que j'ai déjà interviewé il y a maintenant quelques 6-7 mois. Valentin de Maison Nébuleuse, comment ça va? Et bah, ça vient très bien. Voilà, j'ai une voix, je disais, hein, j'ai une voix un peu enrouée. Il y a moyen que je la perde dans la soirée. Après, c'est une petite interview. Vous allez voir une voix grave, je suis désolé. Waouh. Voilà. Voilà, jeu de rôle ASMR. Non, 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 bah non, c'est ce que je disais, j'ai une infection pulmonaire dont je sors. Ah merde. Et du coup, j'ai parfois la voix qui part un peu. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, ok, bon, dommage, ça aurait été plus rigolo. Mais bref. Je préférais avoir cette voix tout le temps, effectivement. Et donc, tu nous as fait un jeu où tu es en plein financement de Moonborg. Donc, le jeu qui a précédé Célène Oscure. Parce que du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de qui tu es et c'est quoi Maison Nébuleuse? Ça dépend, t'as 3 heures? Ah, parce que non, vraiment, c'est un manga en plusieurs parties, hein. Il y a des arcs narratifs. C'est quoi? Et Ah c'est vraiment. parti, et c'est parti. Ok, je peux essayer de faire synthétique. Ok, Maison Nébuleuse, en fait, c'est un projet personnel que j'ai monté quand j'étais étudiant, que j'ai mis de côté. Il y a 3 ans, je me suis dit, allez, je me lance. Je me suis lancé dans Maison Nébuleuse et du coup, au début, j'étais tout seul. Voilà, l'idée, c'était de faire une maison d'édition qui faisait du jeu de rôle. Moi, j'ai pris une sacrée claque à l'époque quand j'ai reçu Morgborg. Voilà. Et du Hmm. coup, l'idée, c'était, il y a des trucs à faire. On y va, on se lance, je sais pas trop. Tu vois, je sais un peu genre, on plonge. Et j'ai commencé tout seul, j'ai sorti Grok tout seul avec c'était Léa Bosier qui était à l'illustration. Mhm. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette partie collaboration. Mhm. Et Maison Nébuleuse est arrivé à un moment où en fait finalement on est devenu une sorte de collectif d'auteurs et d'autrices. Avec ce collectif d'auteurs et d'autrices, on a financé Pèlerine, qui a pris un peu de retard, je pourrais en parler. Puis on a financé une traduction de Nécromancien hérétique et un jeu un hack de ce jeu qui s'appelle Société Détective. Et Mhm. ensuite, on a financé Séléné Obscur, dont on a parlé l'année dernière. Mhm. Et il y a plein de petits jeux qui sont sortis un peu à droite à gauche en ligne et pas nécessairement en financement. Et du coup, suite à ce financement, parce que j'ai eu des difficultés, en gros, j'adore ce côté, on travaille en horizontal et tout ça. Mais depuis septembre, du coup, septembre 2025, je suis tout seul à nouveau dans Maison Nébuleuse. J'ai pas viré mes collègues, hein. Mhm. C'est juste qu'à bout d'un moment, les choses se font un peu différemment. Et en fait, j'ai voulu pousser une partie boutique de la maison. Mhm. Parce que ma plus grosse difficulté, c'était d'arriver à vendre les jeux, et nos jeux étaient singuliers, et je voulais ajouter des jeux singuliers autour de ces jeux singuliers. Voilà. Et, et donc, je me suis dit, je vais importer les jeux des copains et des copines que je me suis fait tout au long de ces 3 années de projet. Et du coup, maintenant, Maison Nébuleuse, voilà. Mhm. C'est une boutique en ligne, voilà, dans laquelle il y a des jeux de rôle, des jeux de figurines et des jeux de cartes. Ouais, il y a tout un ensemble d'objets. Et l'idée, c'est de rassembler à la fois des objets qui aient, comment dire, une patte graphique, esthétique, qui aient des Mhm. questionnements ludiques, vraiment. Presque des objets d'auteurs et d'autrices. Ouais, c'est un peu ce délire-là, Mhm. voilà. Pas mal d'anglophones, un peu de francophones. Et dans ce grand bazar d'objets que j'ai commencé à rassembler, il y a la production de Maison Nébuleuse qui se termine. Et donc là, en janvier, tout seul, un peu comme un grand, parce que Obscur prenait un peu de retard. Ouais, je vais le dire à chaque fois sur les objets collaboratifs. C'est une des raisons aussi où je me suis dit, bon, je vais essayer tout seul pour voir ce que ça donne. Obscur prenait un peu de retard, et moi, je voulais absolument offrir quelque chose aux contributeurs et aux contributrices de Mhm. Obscur. Et j'ai écrit Moonborg en une semaine, je crois, la Ok. V1, que j'ai sorti gratuitement pour Noël. Voilà, à Noël, j'ai Mhm. fait, c'est le 23 ou le 24. J'ai envoyé un message aux contributeurs et contributrices, j'ai dit, ok, vous avez passé une obscure. Je suis désolé, mais je vous ai fait Moonborg, c'est gratuit. Et je l'ai fait en français et en anglais. Et en fait, il a pété. Je crois que c'est un des. Ouais, du coup, c'est une espèce de Morgborg Light. Je sais pas si tu Mhm. connais Borg Light, ça te parle? Borglight, ouais, j'ai vu passer le terme, ouais. Ouais, c'est vraiment tu sais, c'est un jeu sur une carte de visite, et c'est Morgborg sur une carte de Mhm. visite. Je trouvais le concept hyper intéressant, et je Ouais, me suis dit, ouais. il faut que je fasse pareil sur un A4, histoire de proposer un peu plus et d'essayer de Mhm. ramener un peu plus de l'univers de Céline Obscur. Et du coup, je suis arrivé à ce truc-là, et en fait, j'ai vu que ça avait pété. Je me dis, bah, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Mhm. Et comme je sais pas m'arrêter, je me suis dit, tiens, la V2, 24 pages en financement participatif pour le Zine Quest. Voilà, j'en suis arrivé là.
Parce que là, ça, tu parles des jeux en carte de visite, mais Ouais. c'est vrai que tu as eu beaucoup de. Là, ce temps-ci, j'ai l'impression de voir énormément de one-pager. C'est des jeux qui tiennent en une page. Donc Ouais. là, là en A4, c'est exactement. Enfin, exactement. C'est Ouais, un c'est peu ça. le même genre de choses où tu as un jeu que tu peux. Que tu as juste besoin de cette page-là, tu lances le jeu, puis c'est parti, quoi. Donc c'est. Et donc, Moonborg, c'est un nouveau projet que tu as lancé il y a en début non, pas en début du mois, il me semble. 9 Quand est-ce que ça février. démarre? 9 février, ouais, donc en début du mois. Tu as lancé Moonborg, qui est un Morkborg Light, qui est dans l'univers de Selene Obscur, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais dit à un moment en plus, j'arrête Mhm. avec cet univers d'Aori. Aori, c'est l'univers qu'a développé Mhm. mon ami Azali Sacré. Euh, et, euh, et du coup, qui a donné naissance à Pèlerine, qui a donné naissance à Mhm. Selene Obscur et qui donne naissance à Moonborg. Donc, c'est ce concept d'éclipse permanente et Mhm. de héros, en quelque sorte, il faut mettre des grands guillemets, mais Mhm. d'élus, de personnages un peu particuliers qui va du coup essayer d'aller sur la Lune pour dire bon, l'éclipse, ça va bien 2 minutes. Et si Aori est immensément poétique et c'est un jeu solitaire et en duo qui est immensément politique, Mhm. quand on l'a fait avec Pèlerine et avec Azeli, on l'a retravaillé et pour le multijoueur et c'est tout un autre truc. Mhm. Enfin, c'est un truc assez gros, peut-être un peu trop gros pour nous. Mhm. Et du coup avec un autre auteur, Maxence, on a fait Céline Obscur. C'était un peu un délire au Mhm. début. Je tiens à dire que Céline Obscur à la base c'est une blague de Pèlerine. Regarde, dans le financement participatif de Pèlerine, il y avait marqué si on attend Mhm. Je m'en souviens de 66 ça. 666 euros, on fait Pèlerine dans Morgborg. Et c'était plus une Euh, blague. Moi, j'adore Morgborg, donc c'était pas un problème. Et du coup, en fait, il y a des gens qui l'ont pris un peu au premier de la lettre. Mais c'est. Enfin, genre, j'ai reçu des messages après, genre, hey, vous faites Pèlerine avec Morgborg? Et je dis, bah non, en fait. Et puis à un moment, je dis, oh, vas-y, on déconne, c'est rigolo. Maintenant, oui. C'est ça. Donc on s'est dit, allez, on le fait. Ça permettait aussi à Zélie de se reposer un peu après l'écriture de Pèlerine, qui Mhm. avait été un peu dense. Et du coup, avec Max, on s'est lancé sur Selena Obscur et du coup, on l'a financé aussi. Et celui juste en francophone, c'est vraiment un projet qu'on Mhm. avait proposé en anglophone et qui a pas du tout marché. Gros flop. Ouais. Ouais. Mais parce que d'ailleurs, ça, on en parlera plus en avance. On a déjà parlé un peu en off de cette histoire de différence entre marché américain et français. Mais là, pour Scène Obscure qui n'a pas marché en anglais, t'as une idée de pourquoi ça peut marcher, quoi? Euh, oui, mais en fait, on l'avait lancé. Alors, c'est pareil, c'est des trucs que je vais essayer d'arrêter un peu. Pas sûr que Mhm. j'y arrive. Mais en gros, quand on a lancé Scène Obscure, c'était une aventure Morkborg Mhm. avec du flavor. Donc, on n'avait pas les règles, on avait vraiment juste quelques règles supplémentaires, des Mhm. personnages à jouer, et après, c'était qu'une aventure. Mhm. Et, euh, et sauf que ça faisait quand même un bouquin de 90 pages à peu près, Mhm. et avec un prix quand même qui était, on l'avait mis à 29 euros. C'était pas excessif, mais en gros, on l'a lancé en même temps qu'on voulait, enfin, on l'a lancé pour le ZineQuest en Mhm. 2025. Et en fait, on s'est retrouvé, et c'est le cas de ZineQuest, hein, mais on s'est retrouvé dans un espèce de- d'énormes propositions pour cette ZineQuest. En fait, il y avait des quantités de livres et de zines à n'en plus finir. Je trouve que c'était une très belle ZineQuest en 2025. Mhm. Et en fait, c'est pas qu'on n'a pas marché, c'est que du coup, il y a plein de gens, tu vois, moi j'ai jamais vu autant de gens suivre une page Kickstarter mais ne pas financer. Je crois que c'est mon plus Ouais. bas taux de reconversion de Kickstarter. J'ai jamais vu ça. Vraiment, je crois c'est un des plus hauts taux de personnes intéressées et c'est un des Ouais. plus bas taux de personnes qui s'investissent. Et en gros, c'était le problème. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas, Mhm. c'est il y a trop de trucs. Et c'est vrai, moi je crois que j'ai dû balancer. L'an dernier, j'avais fait un peu d'argent à ce moment-là et j'ai Ouais. j'ai dû balancer peut-être 300 balles dans financement participatif pour la ZineQuest parce qu'il y a des projets que j'ai reçus, que je reçois encore qui sont mais Mhm. extraordinaires. Et on s'est retrouvé dans ce tunnel et ça n'a pas marché. Voilà. Et Ouais. on n'est pas les Mhm. seuls. Il y a des grosses boîtes avec des gros jeux qui ont complètement floppé. Et nous, mais si tu veux, les petits outsiders qui parlent à moitié anglais avec des mots français, tu vois, bon, ça a pas pris. Et on l'a Ouais. relancé un peu plus tard, un peu comme ça, tu vois, on avait fait le financement français, le financement français était validé, et on s'est dit, on fait un tout ou rien, avec une grosse somme, tu vois, pas de marketing, on s'est dit, l'impression elle coûte tant, la traduction elle coûte tant,
la transposition elle coûte tant, il nous faut, je crois que c'était 5 ou 6 000 de base Mhm. pour pouvoir le faire. Et on a dit, bah, on demande les 6 000. Comme ça, on est sûr Mhm. de pouvoir le faire tranquillement. Et on n'a pas atteint, on est arrivé à 4 000 ou 3 000, quelque chose comme ça. Mhm. Et c'est pas grave parce qu'en fait, du coup, c'est pas du travail en l'air, on l'a lancé un peu comme ça, Mhm. c'était des assets qu'on avait déjà. Et en fait, l'offre, elle est tellement dense que bah, ça marche pas, ça marche pas. Ce Mhm. qui nous a pas empêché, du coup, de vendre. Moi, j'avais pas ouvert les précommandes de Céline Obscure aux Américains nécessairement. Il y avait surtout Mhm. l'Europe et le Canada parce que il y a les Québécois quand même avec qui on travaille. Et je l'ai ouvert aux États-Unis juste après le deuxième flop, parce qu'on a fait 2 flops, c'est ça qui est génial. Maison Nébuleuse, c'est notre Marque de signature. fabrique. Ouais, c'est ça. On fait des flops. Et, euh, et j'ai quand même des Américains qui sont venus l'acheter en français. Tu vois, les gros Ouais. collectionneurs de Borg et tout ça. Ouais, j'en ai quelques-uns. Ok. Et j'ai même quelques, bah, tu vois, des Ricains qui sont un peu francophones, avec qui j'ai Mhm. des contacts, et qui étaient en mode, oh, tu vois, c'est 3 personnes, donc j'ai dit, vous m'embêtez pas, vous me le commandez après, enfin, on en discute, quoi. Mhm. Et puis quand je les ai ouverts, j'étais content, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est 3, 4 personnes. Ouais. Allez, Ah, c'est quand même ça. C'est quand même ça. mais c'est toujours ça, et je suis très Ouais. content de leur envoyer. Et je sais que dedans, j'ai un Mhm. collectionneur de Borg et qui était en mode mais moi, je le veux, ce livre, tu sais, genre obsessionnel. Je trouve trop bien ce que vous avez fait, je veux absolument le voir exister. Et on lui disait, ben oui, on veut bien, mais les autres, ils veulent pas, donc t'es tout seul. Ouais, dommage. Ok. Ouais. Mais c'est amusant ce côté-là où tu as la barrière des langues. Bah, surtout pour les Borg, en fait, hein, qui généralement, la plupart des Borg ont toujours ce côté un peu graphique, un peu détonnant. C'est un petit peu la marque de Morgborg en général, où tu essaies d'avoir une graphique un peu particulière. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît pas déconnant de passer outre la langue, parce que du coup, tu as beaucoup plus ce côté plus livre-objet, hein, où t'as une ambiance, t'as des illustrations qui vont parler, puis après, de toute façon, Morgborg, les mécaniques sont pas super compliquées, hein, tu regardes genre D20 plus quelque chose et basta, quoi. Donc, ça doit être plus accessible, étrangement, à quelqu'un qui connaît pas la langue, mais ce qui est un peu étrange à dire. Mais ouais. Et du coup, Moonborg, donc là, c'est en financement, c'est financé à. Donc là, je crois que vous avez atteint 3 fois ce que vous demandiez, ça. Ouais, ce que je demande, du coup, j'insiste sur le fait que je suis tout Ah seul. oui, c'est vrai que t'es tout seul. Ce que tu Non, non, demandes. mais c'est ce que je demande. Après, en fait, je suis tout seul à gérer, et c'est aussi parce que, du coup, il y a une partie financière qui est hyper importante, et j'étais toujours. Bon, c'est un petit aparté, mais en gros, Mhm. derrière ces financements, derrière la production, il y a une partie financière qui est importante. Mhm. Et la liberté, je vais mettre des gros guillemets énormes, que j'avais eu sur Grok, je l'ai un peu perdu sur les autres projets parce que Mhm. j'étais plutôt seul aux manettes, et il fallait faire des Mhm. choix, et j'étais toujours, et encore j'adore cette horizontalité, et je continue de la garder, et c'est à cause de cette horizontalité qu'on est je veux dire à cause, grâce, qu'on est en retard. Mais Mhm. à un moment, j'avais dit, bon, écoutez, j'ai un truc que je sens, tu vois, au fond de moi, j'ai besoin que cette boutique ouvre, et je peux pas vous demander à chaque fois si je peux acheter, si je peux Mhm. faire ça. Donc j'ai une trésorière, puisqu'on est sous format association avec Maison Nébuleuse, hein, je me fais pas d'argent avec Maison Nébuleuse, je me fais de l'argent autrement, Mhm. mais en lien, hein, mais pas avec cet assaut. Mhm. Et, euh, et du coup, bah, moi je dis, bah, on y va. Et en vrai, je suis pas mécontent parce que tu vois, je crois qu'en septembre, j'ai investi à peu près 1 500 euros. Tu vois, Ouais. de la maison en me disant, je vais pas taper trop loin, en plus j'ai encore des trucs à faire et tout ça. Donc je tape pas trop loin et tout ça. Et je crois que depuis, en gros, je suis à peu près en l'équilibre, et je crois que j'ai réinvesti 4 000 depuis, un truc comme ça, en Mhm. quelques mois. Donc c'est Parce que. des 4 000 que j'ai gagnés. Donc en fait, ça Mhm. fonctionne, mais c'est pas non fait pas en vivre, quoi. Mais Mhm. je me suis, encore je te dis, c'est une petite aparté, mais je me suis perdu. Non, non, mais Euh, c'est intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que je peux et... te demander, est-ce que tu veux Ouais, bien vas-y. nous faire le détail de combien ça t'a coûté la Moonborg? Parce que là, tu parles Eh parce que tu bien, travaillais tout seul, donc c'était quoi est-ce que tu peux nous. T'es pas obligé, hein, parce que ça peut être un moi, peu. non, si, si, ça me gêne pas. En gros, Moonborg, c'est un peu différent, parce que du coup, je suis tout seul. Donc, Ouais. Moonborg, moi, mes droits d'auteur, je les mets de côté, et ils vont directement dans les caisses de Maison Nébuleuse. Voilà. Euh, donc, ça va dans les caisses de Maison Nébuleuse, mes droits Mhm. d'auteur. Et
ce que payent vraiment les gens, et c'est pour ça qu'on a un financement aussi à 300 euros, c'est l'impression. Moi, je Ok. fais appel à une imprimerie allemande Mhm. qui va me faire une impression de 300 exemplaires, voilà, en anglophone, ça c'est la base. 300 Ok. exemplaires anglophones, ça me coûte un peu moins de 300 euros. Mais en gros, c'est un livre qui va me remettre juste à l'impression, qui va me coûter un petit peu moins d'1 euro. Voilà, pour être tout à Ok. fait honnête. Donc, Par l'impression, bouquin. Donc par un bouquin. euro. Ok. Ouais, 1 euro. Donc moi, je les vends 6 euros. Dedans, t'as mes frais enfin, mes droits d'auteur, normalement, Mhm. que tu vas pas payer là. Mais il va y avoir mes droits d'auteur. Mhm. Et, enfin, que la maison récupère. Du coup, j'ai une espèce de contrat avec moi-même, j'ai envie de dire. Mais c'est, en gros, pour éviter de gagner de l'argent avec l'aspect associatif, parce que je reste Mhm. président de mon asso, je fais une session, c'est un nom, gracieuse de mes droits. Voilà. Donc j'ai un Ok. papier que je remplis avec ma trésorière. Voilà, c'est une espèce de boucle, hein. Mais du coup, j'ai un papier avec ma bibliothèque, je fais une session gracieuse de mes droits, et ça me permet de remplir l'assaut et tout ça. Ça, c'est super cool. Ok. Mais on les estime quand même, parce que c'est dans les coûts de production. Hmm. Donc là, si tu veux, sur un projet comme ça, où je m'investis, c'est pas énorme, tu vois, on va être autour de 1,50 € par livre, Ouais. ce qui va faire 30, ça fait quoi, attends, on divise par 4 le prix, donc ça fait 25%. Mhm. C'est plus que beaucoup, voilà, Ok. clairement. Mais derrière, j'ai aussi la partie gestion qui m'appartient et tout ça. Donc je m'autorise à me dire, cette partie-là, c'est la mienne. C'est-à-dire, je Hmm. ne fais pas ce que je veux, parce que c'est pas, ça m'appartient pas. Mais si elle devait la payer, ça coûterait tant. Voilà. Ok. Et, et du coup, après, bah, ça va être des prix qui vont temporiser les frais de transport, parce que du coup, je crois que j'ai fait Hmm. frais de transport à 3 euros en France et à 4 euros à l'étranger. Donc c'est un peu pris dans le coût du livre. Ouais. Et puis bah, je vais avoir tous les frais de fonctionnement de la maison. Tu vois, je Hmm. paye. Alors là, je paye pas d'atelier en ce moment parce que du coup, j'essaie de réduire un peu les coûts et de fonctionnement, et aussi parce que du coup, au moment, j'étais à payer personnellement certains coûts de maison nébuleuse, ce que j'ai réduit. Mhm. Euh, mais ça me permet, tu vois, d'acheter, c'est bête, mais ça va me permettre d'acheter des enveloppes de meilleurs matériels. Là, j'ai acheté récemment, c'est bête, hein, mais Ouais, non, ça mais peut te dire le niveau. Là, j'ai investi dans des étagères, tu vois, j'ai acheté des étagères métalliques pour mieux ranger. C'est bête à dire, mais c'est bête, mais c'est con, mais une imprimante, les gars, il faut que j'achète une imprimante pour faire mes bons de commande, il faut que j'achète, tu vois, il y a tous ces petits systèmes. Hmm. L'encre, ça coûte cher, pourquoi c'est si cher, l'encre? Sérieux? Donc, tu vois, voilà. Donc, tu as tout ça, et là où c'est un peu différent d'avant, où chacun avait une part, tu vois, genre Selena Oscure, moi j'ai une part, Maxence a une part que je paye du coup en royalties. Hmm. Léa a une part en royalties, et elle a une part en ce qu'on appelle en flat, c'est-à-dire que je la paye aussi, Hmm. je lui ai payé déjà des illustrations en brut, Ouais. comme ça, pour son activité d'illustratrice. On est tous un peu indépendants, donc on, Hmm. on magouille un peu comme ça. Mais ça reste dans les cadres de la loi, hein. On magouille pas. Enfin, je ne paye rien, mec. J'insiste. Je Alors, suis dans la précarité la plus absolue, je vous assure. bon, tu me Je dis s'il galère. faut couper des trucs, hein, je couperai, hein, t'inquiète pas, Non, non, magouille, tout t'inquiète. ça. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais, mais en gros, donc chacun a un prix et tout ça, et donc je dois calculer des frais énormes. Hmm. Et là, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que comme le financement, là, il va atteindre, je pense qu'il va atteindre les 1 000 euros. Là, je vais payer, tu vois, avec l'argent que j'ai en plus, je vais payer directement Léa. Parce que du coup, c'est comme c'est illustratrice, c'est les Néoscures. Je lui dis, hey, tu me refais une illustration pour Moonborg si on a de l'argent. Et là, je vais la payer en flat Hmm. sans. Toi, je vais la payer directement. Donc, tout D'accord. l'argent que je vais faire en plus sur le financement va me permettre de financer des petites choses comme ça et de faire appel à d'autres prestataires Hmm. à l'extérieur. Donc, la marge là sur ce genre de zine, elle est intéressante, clairement, parce qu'en termes de production, c'est pas énorme. Ouais. Et puis j'ai beaucoup aussi appris de mes marges ridicules que je faisais avant. Toi, ma marge sur Grok, elle est pourrie. Vraiment. Voilà. Dès que j'aurais vendu le livre, ouais, je serais bien. Tu vois, j'ai investi un peu d'argent dans Grok, pour être Hmm. honnête. Euh, et du coup, je vais jamais récupérer. Mais c'est une autre façon tu vois, Hmm. quand je dis je suis dans la précarité, c'est le mec, il a un projet, il dit ah merde, il y a 2000 balles en moins. Ah bon, bah, je vais les mettre, hein. Bon, je suis pas tout seul, hein, mais voilà. Ouais, ouais. Bon, bref, du coup, tout le système financier, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, moi, je vais taper un peu moins. Maintenant, je vais essayer de faire des marges un peu plus intéressantes. Mhm. Mais je pense que au total, je vais avoir une marge autour de, tu vois, entre 40 et 30%. En dessous de 30%, Hmm. je vais me considérer que je suis perdant maintenant. Ok. Voilà. Parce qu'il y a trop de frais qui Hmm. sont annexes, qui font que tu peux parfois te faire avoir.
Et à 40%, je vais considérer que je suis pas mal. Ok. Et je pense que là, Ok. avec Léa et si déjà Léa, après si on monte, parce qu'à 1500, normalement, je fais l'impression physique du français. Voilà. D'accord. Voilà. Hmm. Qui va me coûter aussi dans les 300 €. Donc tu vois, double impression déjà, ça fait 600 € pour Ouais. 600 livres, tu vois, tout de suite. Et sauf qu'après, il faut les vendre, tu vois. Et ça, c'est le Hmm. truc où t'investis, mais avec un livre à 6 €, bah tu vois, on reste Attends, pragmatique, attends, tu vois. attends, pardon, excuse-moi, là, ça a coupé pendant quelques instants. Avec le tu. Je disais, donc avec un livre à 6 €, tu vois, si tu dépenses 300 €, il te faut 50 exemplaires. Mais 50 exemplaires Hmm. sur 300, c'est pas énorme, tu vois. Et Hmm. derrière, tu as des frais. Donc, bref, c'est tout un truc un peu particulier, j'avoue. Mais ma marge, là, sur Moonborg, elle est intéressante. C'est-à-dire que D'accord. si je faisais que des objets comme ça, je pourrais commencer à me dégager à un salaire dans 3 ans. Oh la Voilà. tristesse quand même. Pendant un moment, je me suis dit, non mais j'ai une marge qui est pas trop mal, voilà, et je pourrais peut-être m'acheter des œufs en plus au marché. Waouh! C'est ça, ouais, ça. Ah, c'est dingue. C'est dingue, ouais. Mais sinon, pour obliquer un petit peu, mais tout en restant sur le même sujet, Ouais, j'ai digressé, Moonborg. désolé. Non, mais t'inquiète, j'aime ces genres de digressions pour aller avec l'œuf. Euh, le marché, Moonborg est en anglais, totalement en anglais. Euh, ouais, c'est-à-dire que moi, du coup, quand j'ai lancé la boutique en septembre, j'ai surtout fait venir en partie des projets anglophones. Mhm. Et de l'expérience que j'ai accumulée avec ces 3 ans de projet, je me suis aperçu que le marché francophone était compliqué. Je pense que Mhm. c'est pas méchant de le dire. Alors, il y a plein de Ouais, raisons, non. hein. Vraiment, je pourrais. Mais Mhm. là, on n'a pas le temps. Donc, on va dire le marché francophone est compliqué et je vais m'arrêter là. Euh, Et de cette espèce de constat, je me suis dit, il faut que je le tente. Déjà, je suis tout seul. Donc, je me Mhm. dis, je vais le tenter en anglais, de manière, voilà, m'adresser aux anglophones pour voir comment ça marche. Et tu vois, un peu sur le modèle de certains de nos amis québécois, en Mhm. anglophone. Et je vais mettre un palier qui est quand même assez intéressant pour proposer une version physique en français, Mhm. pour m'adresser aux francophones. Quoi qu'il arrive, les francophones avec lesquels moi, du coup, j'ai souvent l'habitude de faire affaire quelque part. Tu vois, je dis, oh, Mhm. regardez, hein, toi, mes lectrices francophones sont aussi des lectrices anglophones. C'est bête à Forcément, dire, ouais. mais Mhm. il y a un lien, tu vois, dans Mhm. l'indépendance, dans ce qu'on produit, dans les choix des Mhm. jeux. Et donc, je me suis dit, je vais pas les perdre, ces gens-là, tu vois. Je vais pas les perdre Ouais. avec mon anglophone. Et si je leur propose du francophone, ben, ils sont aussi tout autant contents. Voire, ils vont avoir le choix. Et s'ils me disent, oh non, moi, le produit en anglais, ça me va, ils prennent le produit en anglais. Donc, je Mhm. perds pas cette partie francophone-anglophone, tu vois. Mhm. Mais, du coup, je m'ouvre à un autre marché qui est quand même vachement plus intéressant, qui est celui de l'Europe Ouais. et des États-Unis. Ouais. Et là, je le vois avec Moonborg, hein, si tu veux, tu peux illustrer ce que je Ouais. dis Je avec, montrerai en ça. allant sur le Kickstarter. Si tu vas sur la partie communauté, je crois qu'il y avait 35 ou 40 Américains. Donc 30 ou 40 personnes des États-Unis. Et après, c'est la France, je crois qu'ils sont. Mhm. Voilà. Et je crois qu'on a aussi pas mal de personnes de Montréal, voilà, on en parlait, mais Ah ouais, qui ont forcément. financé. Forcément, ouais. Et tu vois, l'autre choix que j'ai fait pour terminer là-dessus, c'est que il y avait une problématique énorme chez nous et que du coup, chaque fois, je gère très mal. Et là, je l'ai géré, j'espère, de manière royale. C'est les frais de port. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc, c'est d'usine et tout ça. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit, eh, c'est cool. D'ailleurs, on m'a envoyé des messages pour me dire, c'est cool de faire ça. Et j'étais content. Et du coup, j'ai dit, écoutez, je vous l'envoie comme c'est un livre qui va peser à peu près 30 grammes, tu vois, avec Ouais. l'imprimeur, du coup, j'ai pu voir ça. Et bah, j'ai regardé les frais de la lettre internationale à 30 grammes et Ouais. voir combien ça me coûtait. Et c'est pour ça que je peux mettre un 4 € à me dire, je mange un peu sur ma marge. Pour le financement participatif, c'est pas grave. Par contre, dès que ce sera en boutique, ce sera plus les mêmes marges, désolé. Mhm. Parce que j'ai une boutique à faire tourner. Ouais. Ouais. Mais pour le financement participatif, je me suis dit, ok, on est super simple. On reste, il n'y a pas de tracking, tu vois. Il y a pas de, tu suis pas ton colis. C'est une enveloppe avec un timbre poste et une adresse écrite à la main. Bon, j'ai à 100 personnes, je vais m'amuser de fou. Mais limite, j'y hâte, tu vois, là de maintenant de le faire, de me dire, allez, vas-y, on va s'amuser, on va faire ça. Ouais, parce que du coup, tu vas faire. Parce que c'est. Tout ça, ça va être manuel. Enfin, toutes les envois, de toute façon, tu les fais de chez toi. Donc, ça veut dire que là, tu vas pouvoir te faire sans enveloppe et là, le petit cahier. Et puis,
Puis après la petite enveloppe, là, tac. Sans foire, ok. Alors, je vais quand même acheter des enveloppes en tant que je t'avoue. Parce que je l'ai Ah, fait une fois. Je sais plus pourquoi j'avais fait un. Je sais plus, mais dans ma vie perso, je crois que c'était mon mariage, ouais, où tu avais les enveloppes et il fallait les lécher. Vas-y, ta soirée, t'as léché des enveloppes, c'est mort. Moi, je fais plus ça, jamais de ma vie. Je l'ai fait une fois et c'est bon. Je ok, refuse de le refaire. ok. Voilà, Damn. s'il y a un moment où vous dites, eh, je vais enlever des enveloppes, je vais acheter des enveloppes pas chères où il faut mettre de l'eau. Alors, vous pouvez prendre, alors, petite astuce, hein, parce que au bout de 20 enveloppes à lécher, je dis, eh, ça va, le coût de la colle et du papier, j'en peux plus. Vous prenez juste un verre d'eau avec un pinceau et du coup vous faites ça au pinceau, ça va tout aussi Euh, vite. c'est moins Voilà. rigolo quand même. C'est moins rigolo. J'ai j'ai peut-être fait gagner un peu de temps et un peu de santé à 10 personnes dans votre audience qui prévoient de se marier ou de faire un événement avec des Ah, enveloppes. Voilà, et c'est ouais. gratuit. Entre rôlistes, pas seulement le jeu de rôle, mais aussi le mariage. Ding. Ouais. Mais d'ailleurs, pour revenir sur Moonborg, est-ce que tu as écrit Moonborg de façon différente en te disant que comme c'est pour anglophone, t'écris de façon différente ou pas du tout? Alors du coup j'écris en français. Vraiment, Ok, j'écris en français. Là, du coup ça compte. En fait, c'est une méthode que j'ai mise en place pour d'autres jeux que j'ai sortis un peu de mon côté. Et en gros, j'écris en français. d'accord. Je fais des tests de mise en page en même temps. Donc c'est un Ok. aller-retour mise en page test, test en français. Et en gros, je sais que si ça passe en français et dans la mise en page, eh ben ça passera en anglais C'est vrai, déjà. c'est vrai, c'est vrai, C'est bête ouais. à dire, mais il y aura des petites différences, même voire un peu Hmm, plus de respiration. Tu vois, je peux m'amuser. ouais. Parce que c'était quoi le chiffre déjà? Je crois que c'est 20%, le français c'est 20% plus de Ouais, place que l'anglais. voire 30 Hmm, sur certains passages. Ouais. 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 Et Donc ça veut puis moi, dire je que suis l'inverse. verbeux. Ouais. Et alors du coup, j'ai appris à être un peu moins verbeux aussi, tu vois, à certains Ouais. moments. Ouais. On se fait un peu plus kiffer sur Céline Obscur qui sera qu'en français, donc il y a des moments où on fait. Et puis bon, Maxence, alors lui, tu vois, là, c'est là où j'ai dû faire un taf. J'adore parce que Maxence, tu vois, quand il a une idée, il fait 3 lignes avec des mots de fou et des idées complètement Hmm. dingues. Personne comprend, je suis même pas sûr que lui comprenne, mais c'est génial, hein. Et du coup, derrière, je fais, attends, on va séparer cette phrase en trois, puis passer cette idée là au-dessus, tout ça. Donc, mais c'est une matière d'écriture qu'on a tous les deux, Hmm. voilà. Et du coup, lui, il a vachement appris aussi à synthétiser depuis, parce que Ouais. parfois, il me fait des phrases, je lui dis, gros, 4 mots, ça suffit. Vraiment. Ouais. Tu n'as pas besoin d'en mettre 12 pour cette idée-là. Et Ouais. donc, j'ai appris, grâce à Maxence et grâce à 3 ans de façon à recalibrer mes textes, à réduire un peu mes textes. Et donc, parfois, ça Hmm. colle assez facilement à l'anglophone. Tu vois, t'as des D'accord. phrases vraiment où je les traduis, pas mot à mot, mais la notion, elle est aussi courte. Hmm. Parce Donc, que il y a. hmm. Ouais, vas-y, Vas-y. continue. Non, je veux dire, il y a tout un processus du coup en français. Et Hmm. comme maintenant je commence à avoir une habitude d'écriture, je passe en anglais derrière. Et puis Hmm. après, je me fais relire un peu des deux côtés. Et puis il y a des petits échanges. Voilà. Ok. C'est intéressant parce que généralement, moi, quand j'écris, enfin, après, moi, je bosse en anglais et même pour le jeu les jeux de rôle, quand je fais design à côté, à chaque fois, généralement, je pars beaucoup d'abord en anglais parce que toutes les ressources sont en anglais. Genre, t'as besoin d'aller voir sur des forums, sur des probabilités, enfin des trucs comme ça. La plupart des bouquins sont en anglais aussi. Donc, j'ai pris un peu l'habitude d'écrire en anglais d'abord, mais du coup, toi, tu écris en français de base et ensuite tu fais la traduction. Enfin, Ouais, 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 ouais. Mais j'ai essayé hein, de faire de l'anglais. Il y a un projet que j'avais commencé full anglais. Et en fait, je ouais. m'apercevais que je me mettais des barrières. Hmm. Tu vois, dans mon écriture. En fait, comme j'ai une moins bonne maîtrise du vocabulaire et de certaines formes bref, de certaines formes d'écriture, Hmm. je me perçois qu'en français, je me permets plus de liberté et peut-être des jeux de mots ou des Hmm. jeux de poésie qui sont alors difficilement retranscriptibles, que je peux difficilement traduire. Mais c'est pas grave, Ouais, je ouais. tente quand même. Et puis je sais que j'ai des anglophones, pas mal d'anglophones qui nous avaient dit. En fait, c'est cool ce côté un peu French touch, tu vois, de sentir que c'est pas un anglais qui Ah, l'a la fait. French touch. Ouais, ouais, c'est ça. Il y Ouais, a quand même, j'ai quand même. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que, ouais. par exemple, quelqu'un qui n'est pas nativement anglophone Mhm. peut se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con avec ses mots et ses expressions? Vraiment, je pense j'ai dû perdre deux, trois personnes, vraiment. Et par contre, je sais qu'il y a certains Américains qui m'avaient dit, non, mais en fait, c'est marrant. Enfin, Ouais. en fait, on aime bien. Il y a un truc, tu Ok, vois. ok. On trouve ça rigolo. Et puis, et même parfois, je te le disais la dernière fois. Tout à l'heure, parfois j'ai des Américains qui me disent ouais, on voit aussi en français pour voir, tu vois, genre mais tu parles français? Ouais, je l'ai fait au lycée. Ouais, tu parles pas français? Non, mais je veux lire. D'accord, ok. Ouais, Ouais, c'est pas la même mentalité, hein, mais ouais, ils sont rigolos quand ils font ça. ouais. C'est pour ça que Tiens, j'aime et bien. d'ailleurs, un gros aparté. Euh, T'as entendu parler de Clair Obscur, le jeu vidéo, je suppose.
Expédition Tout à 33. fait. Parce Oui, qu'il y oui. a eu cette grosse. J'ai l'impression qu'il y avait une hype sur oh, la France, elle fait des trucs cool dans ce monde-là. Mais du coup, je me demande si est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi s'appliquer aux jeux de rôle. Qui sont en mode ah ouais, les Français, ils font des trucs cool. Je sais que Azelie, qui est aussi une grosse consommatrice de jeux vidéo et de jeux vidéo indé, elle trouve Mhm. qu'il y a un décalage, tu sais, de presque de 20-30 euros entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Et que Ah ouais, ce ok. qui se fait dans. Tu vois, c'est une petite analyse qu'elle avait sortie une fois qui Mhm. était vraiment assez pertinente sur certains points. Je pense qu'il y a des points qu'on pourrait rebalancer, mais elle avait balancé un peu de ces genres. En fait, ce qui s'est passé il y a 20-30 ans dans le jeu vidéo, ça va se Mhm. passer dans. Tu vois, en gros, il y a un décalage entre les deux industries. Ok. Après, c'était plus large, c'était pas que le jeu de rôle, c'était aussi le jeu de société. Tu vois, jeu de Mhm. société, jeu de rôle, tu vois, Ouais, l'univers ouais. du jeu papier, on va dire ça comme ça, du carton. Voilà. Ok. Et c'est vrai que ça se voit, tu vois, le parallèle que je pourrais faire et qui peut montrer un peu ça, ça va être le parallèle entre Fortnite et Magic the Gathering. Ok. Où, tu vois, Fortnite, ça fait peut-être allez, 5-6 ans qu'ils ont bien commencé les grosses collabs, même plus, je pense, on peut remonter. Ouais. Tu vois, 5-6 ans qu'ils ont fait des grosses collabs avec des marques, tu vois, ils ont fait Naruto, ils ont fait tout ce que tu veux. Mhm. Et qu'est-ce qui fait ça maintenant? C'est Magic the Gathering, un petit set Spider-Man, un petit set Tortue Ninja, Ah allez! putain, j'avais pas fait le rapprochement, Eh mais ouais, mais oui. ah, ok, ok, Tu intéressant, vois? intéressant. Et il Alors y je a sais pas plein si de c'est choses une comme bonne ça chose, qui. mais Alors, j'avoue que, tu vois, je vais petit à Magic the Gathering Spider-Man. Moi, j'ai un gros consommateur de Spider-Man quand j'étais adolescent. ouais. Donc, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et là, il y a mon fils qui a 4 ans et demi. Je sais pas pourquoi. J'ai montré Spider-Man, mais Spider-Man, tu vois. Et là, donc, tu vois, moi, je suis toujours avec mes cartes. Et là, il a fait les cartes Spider-Man. Ok, bah, viens, on va faire une collection. Tu vois. En plus, comme du coup, il est un peu. Ces univers Beyond sont parfois un peu rejetés par la communauté. Elles sont moins Ouais. chères, ce qui m'arrange très vraiment pour faire des collections avec mon fils, tu vois. Lui acheter pas mal de petites cartes. Et lui, tu vois, il est avec ses cartes Spider-Man. C'est genre, ouais, c'est le Spider-Man. Et puis, il t'invente des mots, c'est très drôle. Mais du coup, enfin, ça permet de. Enfin, moi, je prends un peu de recul par rapport à ça, tu vois, où je Mhm. me dis, ouais, c'est du kiff. Tu vois, c'est Ouais, vraiment. ouais. De toute façon, si t'es un gros joueur de Magic, moi j'étais un gros joueur de Magic, tu vas pas t'intéresser nécessairement à. T'aimes bien le lore, t'aimes bien tout ça, mais ce qui t'intéresse, c'est ce que la carte fait, tu vois. C'est ça qui Mhm. t'intéresse, tu vois. Moi, quand j'étais gros joueur, non. Ok. Non, tu vois, comme. Et pourtant, en tant que joueur de jeu de rôle, le gros joueur de jeu de rôle, c'est tout le contraire. Ouais, Je veux ouais. qu'il y ait de la matière, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais. dans le jeu de cartes, je veux que ça tabasse, tu vois. Je veux que ma mécanique, elle fonctionne. Et, euh, et du coup, je me dis, ça fait venir des gens, ça fait, tu vois, Ouais, pourquoi voilà. pas? Pourquoi pas, Et ouais. là, tu vois, le set Tortue Ninja qui va sortir, mais moi, je vais le défoncer. Enfin, je vais perdre de l'argent dedans parce que déjà, c'est les Tortues Ninja et que, bah, du coup, les gens le bootent déjà, donc ça me va, je vais pouvoir acheter des cartes pas chères et que, du coup, bah, moi, mon petit cœur de collectionneur et d'adolescent qui Mhm. avait des Tortues Ninja, il est, waouh, les Tortues Ninja en cartes, c'est trop cool. Voilà, Ouais. ouais, j'ai des classeurs de Mhm. collection. Ouais. Bon, C'est un une peu comme autre. tout le monde, hein, ça je ne te blâmerai pas, vu mes étagères remplies de trucs que probablement j'aurais pas besoin d'acheter. Mais bref, si, autre question quand même, Vas-y. sur le marché anglophone, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence entre le marché anglophone et le marché français en termes de communication, en termes de comment ça marche, genre la publicité, marketing et tout ça? Oui, je sais pas si je fais. Ouais, en vrai, le truc que je sens en 3 ans, c'est que le marché francophone, enfin, comment dire, dès que je fais des choses en francophone, il faut que je m'investisse énormément dans la communication pour qu'il y ait des répercussions. Tu vois, j'ai l'impression, Hmm. c'est ce que je disais, pour convaincre un Français, il faut que je lui montre mon livre, il faut que Mhm. je dise qu'il est bien, et il faut que je lui offre mon cul. Et là, peut-être qu'il va l'acheter. Ok. Ou que quelqu'un d'autre ait la possibilité de lui offrir mon cul. Et vraiment, là, peut-être. Alors que l'anglophone, vraiment, c'est, t'as vu mon livre? Oui, je le trouve beau, je l'achète. Voilà. Et c'est vraiment la Ouais. différence entre les deux que j'ai, c'est ça, c'est que. Mais après, je pense que c'est une question de mentalité et c'est pas nécessairement négatif. Tu vois, j'aime bien cette méfiance Mhm. aussi qui demande à te pousser et tout ça. J'ai pas nécessairement envie d'offrir mon cul, mais tu vois, ce truc de, ok, c'est un challenge de devoir aussi Mhm. Bon, c'est un peu fatigant parfois, mais c'est intéressant. Tu vois, Ouais, ça ouais. t'oblige parfois à te dire merde, en fait, j'en fais pas assez. Tu vois. Ou alors, Mais comme je fais ce soir, je fais que des digressions alors qu'on n'a pas du tout parlé du jeu. Mais, mais les anglophones, c'est pas pareil. Tu vois, les anglophones, ce qu'ils aiment, c'est Tu vois, ils sont plus attirés par les idées que par le mhm. concret. Tu vois,
le français, il faut que derrière, ça ait une existence, une physicalité. Hmm. Faut que ça parle à son porte-monnaie, il faut que ça réponde à son besoin d'avoir un bien, de répondre à un besoin. Enfin, même si c'est juste compulsif, et il n'y a pas de mal à ça, hein, tu vois, mais il faut que ça Hmm. réponde à ça. L'anglophone, il est, pour moi, hein, dans les échanges que j'ai, il est plus apte à se dire, je sais pas ce que c'est, j'ai pas tout compris, mais j'aime bien. Et du coup, il va sentir ce truc, c'est plus intuitif. Et de toute façon, si ça lui plaît pas, et ben, il va le mettre dans un coin, il va l'offrir à quelqu'un d'autre, ou tu vois, il va le faire vivre autrement. Donc, cette petite différence quand même Hmm. voilà, mais après, il y a plein de différences. Par exemple, je Ouais, pourrais te parler de ouais. la différence entre les communautés anglophones sur Reddit et les communautés anglophones sur Discord ou Facebook, tu vois. Hmm. C'est totalement pas la même chose, tu vois. Ouais. C'est pas la même façon de pouvoir parler, quoi. Et c'est intéressant parce que généralement, j'ai eu peut-être pas l'effet inverse, mais le fait que anglophone, alors surtout américain, était beaucoup, genre D&D, enfin Donjons Dragon a une énorme emprise sur le marché américain. Et du coup, là, de ce que tu me dis, c'est un peu c'est pas exactement ça, ou alors c'est Alors en plutôt fait, la communauté visée qui est différente. mais de ouf, parce que en gros, ce qu'il faut pas oublier, c'est les échelles, tu vois. Hmm. En Ah gros, je oui, pense que, ouais. tu sais, nous on oublie, mais tu sais, je pense que D&D, ça reste 80%. Je sais pas, je te sors un chiffre plus Ouais, intuitif que réel, ouais, hein. ouais, bien sûr, ouais. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ça. On est autour de Mhm. 80% du départ de marché, ça va être Donjons Dragon et Wizard of the Coast, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est la même chose aux États-Unis. Il n'y a pas de différence, c'est ce que tu disais, et effectivement. Mais par contre, cette part de 20% d'indépendants, ben, c'est un Ah territoire bah qui est oui, quand bah même ouais, vachement ouais, plus ouais. grand. Et en gros, bah, c'est plus facile d'aller chercher des indépendants chez eux parce qu'ils sont vachement plus nombreux. C'est bête à dire, mais Mhm. moi je le vois. Et bon, du coup, on parle beaucoup des Ricains parce qu'ils sont très présents, hein, mais il y a des Mhm. créateurs et des créatrices partout. Là, tu vois, j'ai backé un projet polonais qui est extraordinaire. Il y a vraiment des gens partout qui font des choses folles. Mhm. Mais c'est vrai que les Ricains sont très présents. Et du coup, c'est la question du nombre, en fait, c'est Ouais, la c'est un peu question de biaisé, l'échelle, quoi. en fait. Ouais, 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 c'est ça. ouais. Mhm. C'est bête à dire, mais tu vois, moi, j'avais dit, je l'ai dit récemment à quelqu'un, j'ai dit, je pense que si j'ai, de par ma boutique, tu vois, c'est ce que j'avais dit, si j'ai une clientèle de 500 personnes sur le territoire hexagonal, Mhm. je parlais que de l'hexagone, je pense que c'est un bon chiffre, tu vois, de se dire, Mhm. par rapport à ce que je vends, par rapport à la niche de la niche de la niche de la niche, tu vois, Mhm. si je me retrouve avec 500 personnes qui se disent, ah ouais, c'est cool, et ben en fait, je suis bien. Ouais, Sauf que si je passe du coup du côté des États-Unis, je suis plus à 500 personnes, je suis à bien plus. Et je peux même ouais, pas te donner un chiffre parce que pour moi ça me paraît, mais c'est pas les mêmes territoires, quoi. ouais, Et, bon, mais l'Europe, c'est aussi intéressant. Toi, moi, je me tourne de plus en plus vers l'Europe avec l'anglophone parce que ouais. c'est des marchés et avec des créateurs et des créatrices, mais qui sont Mhm. des Italiens, c'est des fous. Les Oui, Espagnols ont des ouais, trucs. ouais, ouais. Non, mais Ouais, faut regarder, hein. Moi, là, les Polonais, j'ai vu aussi des trucs ouais, ouah, de malade. Et donc, je me suis un peu perdu. Mais oui, le marché anglophone est très différent parce qu'en fait, il est plus nombreux. C'est bête à ouais. dire, mais c'est un marché qui est dense. Et pourtant, je vais te dire une petite anecdote, hein. Allez, je dis une digression dans ma Vas-y, digression, mais vas-y. celle-ci, elle est marrante. Et pourtant, tu vois, je vends des jeux de Matt Ross qui s'appelle Totally Not Panicking, qui fait de la figue. Et Ok. il a fait un jeu entre jeu de figue, jeu de rôle, jeu de stratégie, c'est assez intéressant, qui s'appelle Sunrot. Et je vends ce jeu-là, tu vois, j'aime bien Matt, il est cool, j'espère travailler avec lui un peu plus tard, c'est à moitié en train de se faire, Mhm. mais tu vois, ce jeu est cool. Et je le vends à un Danois, donc je l'envoie au Danemark et tout ça. Et à un moment, je fais des recherches pour un truc, je tombe sur un gars qui a fait un château pour des figues magnifiques que je repartage et tout. Et le gars m'envoie un message, je dis, merci, c'est cool de partager. Et après, il m'envoie, il me dit, mais je crois que je te connais. Je dis, pardon. Il dit, bah, t'es pas à Maison Nébuleuse? Ben ouais, c'est moi. Il me dit, bah, je t'ai acheté ton Sunrot. Donc, même, tu vois, dans cette communauté anglophone où je parle d'Europe, elle est petite. Ouais. Les personnes qui s'intéressent à des trucs chelous, on les connaît déjà. Tu vois, je commence déjà à connaître des gens sur Berlin, du coup, sur Copenhague et les alentours, en Angleterre aussi. Parce que, Mhm. en fait, même si tu changes d'échelle, tu prends 10 pays à la place d'un seul, bah, tu vois, 500 personnes x 10, ça fait 5000, hein. C'est pas énorme, 5000. C'est vrai, bah, tant qu'on reste dans la niche, hein, parce que déjà, jeu de rôle, c'est de la niche. En plus, bah, OSR, est-ce que toi, généralement, tu fais, c'est encore plus de la niche. Donc ouais, forcément, ça reste tout petit comme monde. Mais ça qui est cool d'un côté. C'est quand même assez cool de pouvoir avoir certaines proximités, en fait, avec les auteurs, avec les créateurs, avec ceux les joueurs et les joueuses.
Donc c'est quand même un peu un double tranchant. Il n'y a pas grand monde, mais c'est de la qualité. Donc, Ouais, et mais il y a des qualités. En tout cas, la mm, qualité, elle est humaine. Tu vois, ça, c'est le truc ouais. hyper intéressant. C'est que c'est. Moi, je trouve que de tout ce que j'ai vécu, et de toutes mes difficultés que j'ai pu vivre parfois, le seul truc qui m'a rattrapé à chaque fois, c'est l'humain. Tu vois, c'est cette ouverture d'esprit, cette envie de faire différemment, tu vois, et quand je dis différemment, c'est pas un mal, c'est vraiment d'essayer de proposer des choses, en fait. Tu vois. Mm, Et tu vois, par exemple, on pourrait reparler un peu de Moonborg, parce que là, ouais. en fait, on parle Et puis, on parle d'édition, un de peu de. jeux de rôle. Voilà, mais c'est pas grave. Ça s'appelait Moonborg et le jeu de rôle anglophone, francophone, on sait pas trop. On a une discussion. Euh, mais pour parler de Moonborg, tu vois, Moonborg, c'est pas révolutionnaire. Je préfère tout de suite. Il y a des mécaniques qui sont intéressantes. D'ailleurs, euh, il y a des mécaniques que je pense que j'ai mis dans Moonborg qui vont faire leur chemin vers Séléné, c'est presque sûr, parce que j'ai des idées qui sont un peu marrantes et j'ai envie de les réinvestir dans quelque chose de plus gros. Et Mhm, pour revenir à ça, tu vois, c'est pas révolutionnaire, mais ça propose des petites choses, tu vois, et ça propose mhm, des esthétiques. Et ça propose aussi un jeu, on en parlait, tu vois, je dis je vends 6 euros, c'est accessible en fait, tu vois. mhm. C'est ça qui est intéressant. Enfin, en gros, c'est ça. Tu vois, le truc que moi j'ai vécu, c'est ces jeux à la fois qui sont gros, pas gros, à des prix, des petits prix et pas prix. Tu vois, il y a un peu de tout. Et tout le monde fait, tout le monde s'échange, tout le monde construit. Et, Mhm. euh, et chacun cherche pas nécessairement à révolutionner, mais à apporter parfois juste Ouais. une petite pierre, tu vois. Parce que justement, pour rester dans le thème de la vidéo, hein, qui est Tu ne n'es pas pas partir en respecté. digression, n'est-ce pas? Jamais. Euh, Comment tu as approché la création de Moonborg? C'est-à-dire que là, quand tu as ta page blanche, tu te dis, ben, comment tu pars sur Moonborg? En gros, Moonborg, tu vois, la V1 qui est gratuite en ligne, c'est vrai que je ne Ouais, l'ai pas ouais. dit, mais la V1 est gratuite en ligne sur itch.io. Vous pouvez la télécharger, c'est un 4 recto verso, hyper facile. En gros, quand j'ai abordé Moonborg, tu vois, j'avais cette idée de Borglight, tu vois, ce Ouais. truc de Moonborg, enfin de Morkborg sur sur une carte de visite recto verso, Mhm, que je trouvais fou, hein, mais qui du coup apporte des petites choses. Et je me dis, en fait, j'ai envie de faire ça. Tu vois, j'avais envie de faire ça, mais je sais pas ce que j'avais envie de faire. Et c'est le retard qu'on a pris avec CNE Obscur, parce que Maxence avait beaucoup de travail à ce moment-là, mhm, et ben, qu'on est tous indépendants, et que parfois on a des mois où on n'a rien. Et quand un indépendant peut se faire de l'argent, on le laisse se faire de l'argent. Voilà, ça mhm, c'est hyper important. Et donc je prends du retard, et comme je te disais, on parle de verticalité. Moi, si j'ajoute 10 pages à Céline Obscur, je m'arrête au bout d'un moment, tu vois. mhm, Parce que si j'ajoute 30 pages à Céline Obscur, bah, Maxence il est perdu, enfin, c'est fini. Et sauf que c'est de la coécriture. Bon, bref, mhm. digression faite à part. Et donc moi, quand je me suis dit, ah oui, je vais faire ça. Et en gros, je me suis dit, bah écoute, comme je suis en retard sur Scène Obscure, et que j'ai un petit peu de temps, tu vois, j'ai une petite semaine, je vais, euh, je vais prendre Scène Obscure et je vais les synthétiser au maximum. Tu vois, je prends les idées Mhm. et je les compresse, quoi. Je compresse tout. Et je vais piocher dans le jeu. Tu vois, j'ai pas été chercher plus que ça, tu vois. J'ai juste été piocher dans le jeu, rapporter ce qui m'intéressait, essayer d'imaginer des petites choses, tu vois. Et clac, tout ça en une page. Et en fait, c'est ça. Et je suis même allé chercher Mhm. dans la V1 pour synthétiser vraiment le voyage. Je suis allé chercher des idées de chez Pellerin Ouais. qui sont arrivées dans le jeu, bim, juste Pellerin. Voilà. Mhm. Et du coup, c'est vraiment, c'est un espèce d'assemblage, tu sais, de jeux qui sont déjà. Pellerin est terminé, c'est juste qu'il y a la partie graphique sur laquelle j'ai pris pas mal de retard Mhm. pour d'autres raisons qui doit se terminer là. Mais le jeu est accessible dans une version particulière, qui est pas LED, mais qui n'est pas la version finale. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, j'ai pris tout ça et je les ai assemblés et ça a créé un jeu que je trouve assez fou. Et là, la V2, j'ai poussé, toi, l'idée, comme j'avais un peu plus de pages, j'ai poussé le truc. Je me suis dit, Ok. ok, on n'est pas là pour révolutionner, on est là pour être efficace. Et j'ai poussé certains potards et tout ça. Et tu vois, je peux te donner un exemple tout de suite. C'est en gros dans Morgborg, la magie, elle se fait par la lecture de parchemin, Mhm. voilà, ou de rouleau. Ouais, Ouais. mais nous, on est passé à parchemin. Je crois que j'ai vu cette traduction-là à droite à gauche, donc je me suis dit, je vais la garder. Ouais, parchemin, c'est bien. Euh, c'est pas mal, hein. Et du coup, pour faire un parchemin, c'est au moment des repos, tu peux donner du sang et de l'or et tu vas concevoir un parchemin. Tu vois, c'est vraiment. Mhm. Il faut que tu donnes du sang et de l'or, et si tu peux prendre ton propre sang, tu subiras des dégâts, mais tu peux faire ça. Et c'était intéressant. Mais tu vois, ça reste flou. C'est un jeu en une page. Faut pas trop en Ouais. dire. Faut laisser aussi les gens remplir les trous ou se l'approprier. Et là, dans Morgborg, c'est pareil. Sauf que du coup, au lieu d'avoir 10 parchemins, il y en a 20 parce que j'ai un peu plus de place. Donc j'ai Mhm. fait 20 parchemins.
Et en fait, tu peux mettre du sang et de l'or pour construire un parchemin pendant tes temps de repos. Mhm. Sauf que tu lances un D20 pour en avoir un aléatoirement. Et Ok. si tu veux avoir des avantages, donc choisir parmi une brouette de dés, il faudrait que tu donnes plus de sang et plus d'or. Donc tu sacrifies plus Mhm. d'or et de sang. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et ce qui fait que, tu vois, l'or, elle est importante et le sang est important. C'est-à-dire qu'au-dessous des créatures, maintenant, j'écris combien de fioles ils pouvaient te filer. Tu vois, il y a des 4 fioles Ah, de donc sang ils si peuvent tu... récupérer du sang sur Ouais, sur les sur les, bestioles. sur les Ah, bestioles, ouais. ok. En fait, tu peux récupérer du sang, de l'or, tu peux récupérer tout. Même si l'or, comme je suis un salaud, je ne l'ai pas mis sur les créatures, je les ai mis sur. Il faut fouiller un peu les mécaniques. Enfin, il faut que tu cherches un peu de l'or. Donc, tu peux avoir plein de sang, mais si tu n'as pas d'or, tu ne pourras pas faire de magie. C'est pas possible. Hmm. Et du coup, tu vois, en gros, comme c'est une V2, j'ai poussé certaines idées. Alors, et tu vois, typiquement, ça fait partie des mécaniques que j'aime beaucoup et que j'aimerais Hmm. trouver le moyen d'intégrer dans Céline Obscure parce que tu vois, les parchemins comme ça, ouais, c'est rigolo, tu les trouves. Mais le fait de devoir mettre du sang et de l'or pour faire de la magie, je trouve ça tellement drôle. Ça a Mhm. presque pas de sens, mais on s'en fout, on est dans de la poésie. C'est Pèlerine, c'est Céline Obscure, c'est Ori, c'est de la poésie. Ok, c'est du sang et de l'or pour faire de la magie. Tu deal with it. Euh, et, et du coup, tu vois, c'est toute cette petite mécanique et je me suis amusé, tu vois, maintenant tu as un petit système et c'est super simple. J'ai pris plein de trucs à droite à gauche qui me plaisaient Hmm. et je les ai densifiés. Maintenant, quand tu explores, parfois tu peux tomber sur des édifices et du coup, tu vas lancer un nombre de dés et en fait, tu lances tes dés sur la feuille et ça te fait ton donjon. Tu vois, tu vas faire les cases en Hmm. Ah, fonction j'ai des vu dés. cette méthode, ouais. C'est super simple et ça m'a pris une page d'expliquer cette méthode. Tu Hmm. lances les dés, en fonction du résultat, il y a une rencontre, et ces rencontres, c'est en fonction du chapitre auquel tu te trouves, tu vas relancer un dé pour savoir ce qui se passe. C'est bête comme chou, mais c'est d'une efficacité, tu sais, Hmm. très OSR, tu vois, tu lances, tu fais ça vite fait, tu as besoin de presque rien préparer, tu vois, tu lances tes dés, Hmm. tu fais le plan vite fait, tu gardes un petit peu de secret pour tes joueurs et tes joueuses, et c'est tout. Hmm. Mais tu vois, c'est tout ça. J'ai mis plein de petits trucs bout à bout, et tu as plein de petites créatures et tout ça, et puis je me suis amusé à aller chercher des références dans Pèlerine, dans Scène Obscure, et j'ai créé d'autres personnages, tu vois. Je crois que dans Pèlerine, il y a une espèce de concept d'entité chèvre dans le désert, un truc comme ça, ou de renard, je sais plus. J'ai un doute. Dans Séléné Obscur, il y a une espèce de déité serpent Ok. et dans le désert. Et dans Moonborg, du coup, j'ai fait une espèce de déité tortue. Voilà. À chaque fois, Ça, j'ai c'est dans le sorti terme des trucs. reptile. Ouais. Ouais, ouais. Mais bah, Mais, bref, Moonborg, c'est tout ça, cette espèce hmm. d'agglomérat. Et après, j'ai poussé les trucs. Tu vois, j'ai vraiment poussé les trucs pour me dire, ok, Ok. jusqu'où ça peut être rigolo, quoi. Mais dans ce cas, l'autre question, c'est que il y a beaucoup de Borg-like, genre il y a vraiment plein de Borg, Ouais. mais en faisant un condensé et en faisant le truc le plus simple, c'est un peu le danger de... Est-ce que t'as pas peur que ça soit un peu comme tous les autres Borg? Qu'est-ce qui fait que... Comment tu t'assures que Moonborg, ça puisse genre vraiment sortir un petit peu du lot, quoi? Ouais, j'ai envie de te dire un truc qu'on m'a dit. Enfin, j'ai un anglophone qui m'a dit un truc assez marrant, je vais te dire après, mais en gros, les règles, elles tiennent sur une page. Ça, c'est vraiment le truc, tu vois. Hmm. Les règles tiennent sur une page. Et après, le reste, c'est des règles sur comment construire ton aventure, comment partir. Donc vraiment, si t'as la flemme de tout, tu veux faire un truc un peu marrant, un peu létal, où tu sais pas où tu vas et c'est n'importe quoi, et puis en plus, il y a des boss de fin, un peu comme un Souls, bah tu fais ça un soir avec tes potes, et normalement, ça marche tout seul, tu vois, ça roule. Hmm. Et en gros, c'est la petite différence avec je sais pas, moi, encore une fois, je suis pas révolutionnaire, je propose juste un Hmm. cadre. Tu vois, Ouais. c'est un peu c'est du plaisir, quoi. Hmm. Et là où ça peut se détacher du Borg, c'est que le Borg, il y a quand même, bah, on s'en rend pas compte, tu vois, mais c'est 60 pages de règles. Ça peut Ouais. synthétiser assez facilement. Je pense que ça fait 20 pages à 4 si tu fais la synthèse. Mhm. Mais je pense que moi, j'en fais deux. Voilà. Tu vois? Tant que ça? Et Ok. ouais, Enfin, ouais, tant que je ça, fais aussi bah, peu que si ça. peu que ça. Vraiment, je pense que j'en fais deux. Je t'enverrai le texte. Tu sais quoi, Je je veux te bien, l'envoie. ouais, le Ouais. petit défi. Et en vrai, c'est parce que les règles, tu vois, c'est tout bête, mais je te donne un exemple. L'armure, Mhm. dans Borg, c'est t'as une armure qui dit, toi, l'armure légère, c'est moins D2, l'armure Ouais. moyenne, c'est moins D4, l'armure lourde, moins D6, tu vois. Mhm. Puis t'as des trucs à côté. Mais moi, il n'y a pas de D, tu vois. T'as l'armure Juste ce légère, chiffre, hein. moins un dégât. Voilà, fin de l'histoire. Et Mhm. tu vois, par exemple, toute l'histoire de tiers d'armure, quand tu perds ton armure, du coup, elle descend de tout ça. Moi, je m'en fous. C'est soit elle est propre, soit elle est cassée. Voilà. Ça, c'est Mhm. bête, mais en gros, ce truc de faire en gros, et ça me prend une ligne à expliquer. Tu vois, Mhm. genre,
il y a un critique, quelque chose qui va pas bien, bah, soit le gars il se prend des dégâts dans la tronche, 2 fois plus de dégâts et il peut mourir, soit en fait casser un item, juste casser un item, genre Hmm. son armure, tu vois, son bouclier, enfin du coup tu sais, c'est des trucs comme ça. Et en fait la différence que tu vas avoir avec un Borg différent, c'est que une règle, du coup c'est encore, enfin, moi c'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'aime ce projet, c'est que ce qui fait 10 lignes en fait une. Voilà, c'est parce qu'il, enfin deux, allez, il fait 2 lignes, mais il faut quand même des mots, hein. Parce qu'il faut être fonctionnel. Et après, il y a plein de choses qui font que il y a plein d'éléments à la fois de lore, d'explications de règles qui sont dilués dans les pages du jeu. C'est bête à dire, mais euh, tu vois l'aspect économique, il est dilué dans des tableaux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un item, il y a un prix. Tu vois, Hmm. c'est bête à dire, mais le simple fait qu'il y ait ça, bah, j'ai pas besoin de prendre 2 pages pour t'expliquer l'économie. Une Ouais. armure, ça coûte tant, un objet, ça coûte tant, puis après tu te démerdes si tu veux inventer un truc. Mais tu vois, c'est tout Hmm. dilué, tout essayer d'assembler dans ces 24 pages, hein, avec la couverture. Hmm. Et du coup, même la couverture, je voulais faire une couverture, full couverture, c'est fini ça. La quatrième va être utile. Euh, Tout et est euh, récupérable. c'est clair, je prends. Et, et donc, bah, bref, du coup, la différence, c'est que Morkborg, c'est facile à jouer, mais c'est plein de lancers de dés, plein de trucs Hmm. qui existent, enfin, qui font de l'OSR. Là, c'est vraiment de l'OSR light. Tu vas vraiment d'en Ouais. chercher dans moins de règles, moins de conséquences, peut-être plus de liberté. Après, encore une fois, je crois Ouais. que je l'ai fait, je crois que je le dis dans les interviews, mais moins il y a de règles, mieux je me sens. Donc, moi, j'aime les petites bases et après, vas-y, on brode avec les copains, quoi. C'est ça. Hmm. Et du coup, c'est un peu ce reflet-là. Tu vois, c'est Ok. vraiment. Mais je pense que, tu vois, je cherche un peu des mécaniques comme ça, mais il n'y a pas. Ouais, c'est bête, mais tu vois, ouais, encore un exemple, tu vois, Vas-y, vas-y. au lieu de dire ton personnage a 4 caractéristiques, ces caractéristiques sont nani 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 nana. Cette caractéristique, elle sert à ça. Cette caractéristique, elle sert à ça. Cette caractéristique, elle sert à ça. Pour tes caractéristiques, tu vas lancer 3. Toi, ça c'est Hmm. Morkborg. Ok. Là, t'as 4 caractéristiques, c'est ça, ça, ça. Ok, tu te démerdes pour savoir ce que ça fait. Et pour les connaître, tu lances 2 dés. Tu fais D4 moins D4, voilà. Et tu te débrouilles avec ça. Oui, c'est négatif, tant pis pour toi, c'est le jeu. Hmm. Tu vas te cacher. Voilà. Et en gros, c'est ça, c'est prendre, au lieu de prendre une page, tu prends 3 lignes, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça. D'accord, ok. Là, c'est vraiment une condensation Ouais. de Morkborg, quoi. Ok, intéressant. Et surtout Mais que... Ouais, vas-y, vas-y. excuse-moi, je rebondis sur ce que Vas-y, j'ai dit vas-y. tout à l'heure. Est-ce que je te coupe? Mais tu vois, il y a un anglophone, du coup, c'est sur Ah Reddit. oui, c'est ça. Donc Ouais, je vas-y, vas-y. balance le truc et tu vois, il dit ah putain, j'avais la flemme d'apprendre Borg, mais Moonborg, bah ça me plaît bien. Genre, au moins j'ai juste une page à lire et je peux jouer. Et il m'avait tué, genre, la flemme de lire Borg. Qui a la flemme de lire Borg? C'est 60 pages à tout casser. Gamin. Et Ok, vraiment, voilà. ok. Et du coup, t'as quand même une cible. T'as quand même une cible. Toi. Encore une fois, c'est ce que je disais, moi, c'est ce que j'aime. Donc, je suis la cible aussi de ces trucs-là. Bah, quand j'ai vu Borglight c'était une carte de visite. J'ai fait, mais oui, Hmm. moi je vais jouer à ce jeu. Je veux pas plus que ça. Et du coup, il y a une cible quand même. Il y a des gens, ils veulent jouer au jeu de rôle, mais ils veulent pas lire. Ça existe. Ouais, ouais, ouais. Ah Bah, oui. après, oui, c'est certains types de gens, hein, mais parce que là, là, je suis en train de lire des bouquins de 300 pages de jeux de rôle. Donc oui, c'est pas la même chose, mais bref. Moodborg, je voulais te poser la question cette fois-ci, la présentation mise en page, c'est que toi, du coup. Il y a pas t'as pas d'illustrateur. Si, t'as une illustratrice qui va faire la Euh, couverture. non, je suis tout seul Ouais, et il y a un palier à 1 000 € ouais. qui est là bientôt, il va être atteint. C'est une question de jour. Parce qu'on est à 985, je crois que Ouais, la dernière fois. dernière checké juste avant cette vidéo. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on a 985. Je fais assez régulièrement. Toi, là, toi, la première semaine, c'est le pic. Ouais. Après, tu es en stationnaire et je suis en stationnaire de 2 3 ventes par jour. Ok. Donc, normalement, demain ou après-demain, j'ai les 1000. Donc, je suis tout à fait honnête. J'ai déjà contacté Léa pour lui dire Léa, on refait le devis pour la couverture. Et je lui fais faire un petit truc en plus. Parce qu'au début, je lui avais dit on fait une couverture full cover. Et là, Ouais. j'ai dit écoute, j'ai écrit et il y a des trucs que je veux garder et que je peux pas synthétiser. Et du coup, je vais prendre la quatrième pour mettre mes crédits. Voilà, je vais mettre Hmm. tous mes crédits sur la quatrième. Et du coup, je vais gagner une page dans le jeu pour pouvoir mettre d'autres éléments.
Donc je lui ai dit, je prends la quatrième, mais toi tu Mhm. gardes la première. De toute façon, tu l'avais déjà fait un. Alors Léa, je lui ai demandé un croquis rapide Mhm. pour juste donner envie aux gens d'atteindre 1000. Elle m'a presque fini l'illustration. Voilà. Elle m'a dit, bah j'ai pas pu m'arrêter. Bah ouais, je vois ça. Donc, et là, je lui ai dit, écoute, c'est cool, on y arrive. Donc, je vais prendre la première de couverture et tu vas me faire un petit élément en plus que je dis pas. Mhm. Ça, c'est une surprise. Voilà. J'ai Ok, travaillé avec ok, elle ok. aujourd'hui là-dessus. Ouais. Je donne pas. Il y a une petite surprise. Vous attendez pas à un truc révolutionnaire, hein. Juste une petite surprise Ah, avec une illustration de Léa. Mais un truc marrant, tu vois, que moi ok. j'aime, qui me fait rire. Bref, j'ai rajouté un truc avec elle et du coup, là, je lui ai demandé, tu me renvoies ton devis, tu me refais tout et comme ça, je vais pouvoir ajouter ça à la liste. Hmm. Parce que j'ai vu une autre. Je crois que Morgborg faisait déjà ça. Mais est-ce que tu as utilisé des images libres de droit, genre des tableaux ou des trucs comme ça? C'est quelque chose. Parce qu'il me semble que. J'en ai vu dans Scène Obscure, il me semble. J'ai cru voir des images qui ont été modifiées, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, déjà, ça fait partie un peu de ma pratique perso, Ouais, d'aller chercher dans les banques de données d'images, de mélanger tout ça. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et Mhm. la couverture que tu as actuellement, la, per- La Vierge ouais, Marie c'est une espèce alors, avec je un crois pas que marteau? ce soit une vierge, je crois que c'est un autre truc, mais La c'est Madame. plus. La Madame avec le Ouais, voile. voilà, la dame avec voilà. Ça, c'est pareil, c'est une image de base je crois que c'est une image italienne. Euh, Ouais. les crédits vont être mis d'une certaine manière. Pareil, des nombres de doigts. Et puis, du coup, je lui ai rajouté des taches de sang, des couleurs de larmes et un gros marteau. Voilà. Et j'aime bien ces trucs-là. Ouais. Euh, euh, et oui, du coup, il va y en avoir une parce que j'ai travaillé à un moment. J'ai fait un essai et que j'aime beaucoup. C'était pour la dernière page où il y a les boss, les quatre Ouais. boss de fin. Euh, dans les quatre boss de fin, il y a une illustration qui va avec parce que c'est un truc que je voulais travailler. Je sais pas si je vais en mettre d'autres à l'intérieur parce qu'en fait, en termes de place, vraiment, Ouais. je condense. C'est 24 vraiment pages, c'est du 24 pages, texte. c'est pas Ouais, c'est beaucoup, ça. hein. C'est pas beaucoup, mais ça me permet d'avoir un livre à 30 grammes, donc de Ouais. rentrer tu vois, c'est bête à dire, mais tu sais, je te parlais de prix d'envoi, c'est que dans Ouais. le financement participatif, tu t'achètes le premier livre à 6 euros. Mhm. Et si tu peux acheter en add-on deux autres livres, pas plus, à 4 euros. Voilà. Ok. Et ça fait augmenter que très légèrement ton prix de frais de port parce qu'en gros, je crois qu'à partir de. En gros, je crois que je reste à un seuil où c'est cher d'après, tu vois. C'est genre. Euh, À partir de là, c'est encore accessible en termes de prix. Et après, trois livres, ça coûte tarif. Et du coup, mhm. non, j'ai fait pas fait. Mais du coup, tu vois, il y a une réflexion autour du. Je crois que c'était. Quand j'avais regardé une interview des Mushmen, il parlait de ça. En gros, il a un prix préférentiel quand il fait ses envois aux US, parce qu'il travaille en anglophone, tu vois. On parlait Ouais, encore ouais. des personnes qui travaillent qu'en anglophone et qui sont des Français, tu vois, typiquement les Mushmen. Et il parlait du fait que pour l'instant, ces tarifs d'envoi étaient aussi pas mal gérés par rapport au prix des bouquins. C'est-à-dire que Mhm. ils s'arrêtent, tu vois, ils connaissent leur imprimerie, parce que je crois qu'ils impriment au Pays Basque en plus. Ok. Donc, ils connaissent leur imprimerie et ils savent à peu près calculer les coûts les poids des livres. Mhm. Et du coup, ils adaptent les poids à leurs frais de port et tout ça. Ouais, il y a une vraie logistique derrière, c'est hyper Ok, intéressant. ouais. Je sais plus de quand date cette interview, je suis désolé, et ni qui l'a fait. Mais c'était hyper intéressant de voir, je crois que c'est Mhm. Eric Niodan qui, Ok. qui, qui parle et qui disait en fait parce qu'il parlait est-ce qu'on peut faire plus gros et il disait bah non on peut pas. Au bout d'un moment c'est le poids et du coup moi c'est pareil, tu vois, je suis à 24 pages, je veux pas faire plus parce que c'est Ah. 30 grammes à peu près et je veux pas faire plus que 30 grammes. C'est tellement matériel comme raison, quoi. Ben ouais, Ouais, non, mais ça se comprend. Ça se non mais comprend, c'est ça se c'est bête, comprend. mais tu vois, je passe à Ouais. 45 grammes, bah du coup je suis pas sûr d'avoir les mêmes conditions tarifaires d'envoi en fait, c'est bête Ouais, à non, dire mais mais ça se tient, hein. Ça se tient, ça se tient, hein. Donc, ouais. c'est super ouais, c'est ça, c'est matériel et presque vénal, tu vois, de se dire non, pas plus de poids parce que sinon, tu vois. Ah, mais c'est comme, tu vois, le grammage que j'ai pris, c'est un grammage à 120 grammes, papier recyclé, Mhm. c'est un super papier. Je l'ai déjà testé et tout ça. Il est cool, mais du coup, il a une belle tenue sans être trop épais, ce qui me permet d'avoir un poids intéressant, tu Mhm. vois. Euh, Si j'avais choisi plus, bon, il aurait peut-être un peu été solide, tu vois. C'est Décide, c'est du 170 grammes, tu vois, un truc bien Mhm. épais, le truc qui ne ferme pas, voilà. Mais du coup, on voulait le faire, tu vois, on voulait essayer un truc un peu épais.
Non, on refera plus. Et j'ai d'autres où c'est des papiers plus simples, 115 grammes. Enfin, et après, il y a plein de quantités, conditions de papier. Mais tu vois, même tout est calculé. Tu vois, et ça, je vais le faire de plus en plus, même dans les Ouais, projets à venir. Je sais pas lesquels seront, mais tu vois, t'es obligé. Tu vois, c'est bête à ouais, dire, bah, mais c'est logistique, hein. l'économie qui veut ça, quoi. Ouais, Et logistique, ouais. ouais, c'est ça. Et c'est des trucs auxquels moi, tu vois, j'ai pas pensé quand j'ai fait. Mm. Moi, quand je suis allé tout seul, tout frais pour Grok et tout, genre, allez, on y va, on va faire un beau petit livre en riso avec du beau papier de luxe. Alors, déjà, le papier, tu le payes, tarif, allez, ok, c'est pas grave, papier de luxe, papier de luxe. Et après, tu sais, tu fais le poids et tu fais, oh putain, ça coûte, ça, c'est payé lourd. Puis, comme c'était des artisans d'art qui l'ont fabriqué, eux, ils ont pas les machines pour calculer le prix du poids du livre avant impression. Donc, c'était, ouais, grosso merdo, ça a pesé ça. Ouais, grosso merdo, hein. Et du coup, tu le sens derrière. Donc, ouais, tu vois, je t'en parlais de Grok, mais Grok, je peux en parler encore. C'est tellement, c'est. Bah On va après, devoir je faire, trouve que on va tu, devoir tu faire une l'as, Grok? interview juste pour ça, Grok. Mais je pense pas Ouais. l'avoir lu. On en a déjà parlé, Ouais. mais faudrait que, En faudrait que fait, je check ça. je vais pas te mentir, c'est à la fois c'est le livre un peu étalon de la maison, c'est mon premier livre, et vraiment, il est. Quand on fait très peu d'événements, on fait plutôt des petits événements dans les Mm. localités autour de nous parce que ça coûte cher de se déplacer et Évidemment, ouais. j'ai pas pour l'instant les finances pour. J'aurais bien aimé cette année faire West-Turlan, Ouais, mais en calculant les coûts, bah, je me suis dit, bah non, en fait, parce que tu vois, il faudrait que je prenne personne avec moi. ouais. Et c'est pas possible de tenir un stand tout seul. Donc, tu vois, j'avais proposé à Maxence, mais Maxence, tu vois, même si je le paye pas pour être présent, tu vois, parce que c'est un auteur et que tu vois, et Mm. qu'il a envie d'être là, tu dis, viens faire un stand avec Maison Nébuleuse à Westerly, et faire oui, je viens, tu vois. Et t'as demandé à ta Mm. femme, non, bah fais-le quand même. Tu vois, donc ça, c'est sûr. Mais tu vois, il faut quand même si je le paye pas parce qu'il a qu'une envie, c'est de le faire, il faut quand même que je lui achète à manger, que je le loge, que je le transporte. Et donc, tout ça, c'est des coûts. Donc, pour Ouais. l'instant, on fait que des petits trucs. Et du coup, pour revenir à ça, quand on fait des événements, le grog, c'est vraiment, tu sais, c'est de la riso avec du fluo Mm. et tout. Et il part tout seul. Ah Vraiment, ouais, c'est. ok. Ouais, bah, en fait, comme il a une tenue, il a un visuel, les gens, ils le regardent. Et ils se disent même pas, ils me demandent pas ce que c'est. Tu sais, genre, ils me disent pas. Tu sais, c'est quoi? C'est un jeu de rôle. Ah ouais, tu fais quoi? Bah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et après, ils le tiennent. Et il y a un peu de la fascination du livre, un peu, tu sais, de penser Enfin, vraiment livre-objet, design hein. graphique. Quoi. Livre, Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. du coup, ils le tiennent, ils le feuillettent. T'as l'odeur de la riso, t'as les taches, t'as tout, quoi. Et du coup, ça fait. Hop là, je l'ai acheté. Voilà. Et du coup, j'hésite à en refaire, mais c'est des projets qui coûtent trop cher. Enfin, Ouais. et puis, je disais, ma marge, elle est pourrie. Ouais, je pense Mm. que sur Croc, si j'ai une marge à 20%, c'est bien. Ouais. Je pense qu'elle est plus proche de 16. Yes. T'as parlé des festivals, donc on va peut-être dernière question. Est-ce que tu Vas-y. comptes faire des festivals pour cette année-là? Parce que là, t'as le Ludiverse à Paris en mai, t'as Octogone qui est en avril, il me semble. Non, Ou est-ce c'est que mai t'as aussi, je pris... crois qu'ils ont pris 22, C'est 23, 24, 25, un truc comme ça, là, tu vois. c'est mai ou non, c'est pas Ouais, mai. c'est mai. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Tu veux qu'on vérifie? Non, non, on va... Anyway, du coup, est-ce que tu vas faire des festivals cette année? Eh ben, j'aimerais bien, mais comme je te disais, en finance, c'est un peu dur. Ouais. Donc, et puis, il y a une limite aussi que je me pose, là, j'aimerais bien finir Pèlerin et Céline Obscure. Bon, je commence à fatiguer. Et j'aimerais bien les avoir pour les présenter, parce que Pèlerin, c'est vraiment un jeu où Hmm. enfin, c'est vraiment un truc des tripes avec Azeli. C'est vraiment un truc magnifique qu'on a sorti Hmm. et qui est complètement perché. Enfin, je pense qu'il y a la moitié des gens qui lisent ce jeu et qui ne comprennent pas ce jeu. Hmm. Et pas en mal, mais juste parce que c'est vraiment une proposition ludique qu'on a fait, qui Hmm. fonctionne, hein. Nous, on l'a testé un Hmm. nombre de fois, voilà, qui fonctionne quand tu t'y investis, mais qui demande, je pense, un investissement à la fois, tu sais, tu sais, émotionnel Hmm. et fonctionnel, qui fait que c'est un espèce d'ovni chelou. Même pour Ouais. moi, parfois, je suis obligé tu sais, de retourner dedans et de me dire, ah ouais, c'est vrai, c'est Ouais. comme ça que ça fonctionne. Hmm. Et du coup, j'aimerais finir ça, enfin, Pèlerin et Séléné, les imprimer. euh, pour pouvoir les montrer parce que c'est des objets Hmm. qui aussi ont fait appel, tu vois, Pèlerin, je crois que c'est presque 5 auteurs et autrices au total, Hmm. plus traducteurs, relectrices, enfin, tu vois, t'as du monde. C'est une obscure, ça va être 3 personnes, plus aussi relecteurs, relectrices, tout Hmm. ça. C'est vraiment des objets de collaboration qui Ouais. sont très beaux, mais qui du coup prennent un temps fou à sortir. Hmm. Et du coup, j'en ferai plus des projets comme ça.
Voilà, différemment. Ah, C'est-à-dire que j'en ai beaucoup parlé avec les équipes et c'est ce qui fait aussi que je suis un peu plus tout seul aujourd'hui, c'est la prise de décision et le ouais. fait de dire que en fait le modèle économique dans lequel on s'est engouffré n'est pas bon et que même la manière dont on calculait les choses, tu vois, était Hmm. pas bon. Tu vois, je sais que c'est le Noscure, on l'a déjà annoncé dans le financement, mais c'est le Noscure, Mhm. on l'a vendu à 29 € Mhm. plus frais de port et il va passer à 36. Ouais, pour... Ah, c'est artificiel, ouais. ouais. Bah, Mhm. parce qu'en fait, déjà, on est passé d'un 90 à 120 pages. euh, et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas bien margé sur certains points et qu'on aimerait faire plus sur certaines Mhm. choses. Et du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on recalcule les marges et les coûts et tout ça. Mhm. Et en plus, c'est un objet, enfin, c'est bête à dire, mais vraiment, on a beaucoup produit. Et en plus, ça, c'est un objet qui il avait fait polémique chez Vieux Geek. J'adore Vieux Geek, hein, j'ai rien contre lui. C'est une des rares personnes à nous avoir ouvert ses portes, donc j'adore Vieux Geek. Mais tu vois, on avait fait polémique parce qu'on avait fait une couverture, une reliure à spirale pour Ah Sélénoscure à la oui. base. Mais en plus, enfin, dernière digression après j'arrête, hein, mais Non. j'en vois de plus en plus. Non, 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 on va continuer. On continue. J'en vois de plus en plus des jeux de rôle Il y avec en des a. spirales. J'avais vu, c'était quoi le dernier? J'ai vu, c'est Soloborg par, par. Merde, j'ai Oui, perdu oui. le nom. Et il l'a fait en spirale, du coup? Il l'a fait en spirale, ouais. Oh là là. Donc c'est et c'est Oui, c'est mince. The Soloist. Ouais, exactement, The Soloist, ouais, qui est pas mal connu dans le milieu, qui a fait pas mal de trucs. Et du coup, son dernier projet Kickstarter, qui est un Borg en mode solo, quoi, il est à spirale, il me semble. Sauf si ma mémoire me joue et tout, mais il me semble que c'est à Bah, spirale. écoute, moi, je l'ai baqué, donc je te dirais que je te sauverai. Ouais, pareil, on compare à nos versions. Mais Ouais, ouais, non, bah, ouais, je, c'est, je, sais pas, je suis un peu le projet. Je crois qu'il a un peu de retard, mais pareil pour des raisons qui me paraissent tout à fait. bah, c'est Ouais. un peu le jeu, malheureusement. Le jeu des jeux, drôle. Après, ouais, j'allais te dire, il y a retard et retard. Quand tu fais Hmm. 135 000 $ de financement, il y a retard et retard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Tu vois là, ce on que je veux va dire? pas. Ouais, je vois pas ce que tu veux Moi, dire. je suis en retard sur Pèlerin, tu vois, alors que c'est un jeu qu'on fait en français et en anglais, qui a 2 illustratrices qu'on a déjà payées, un traducteur qu'on a déjà payé. Hmm. Azélie et moi, on se paye pas nécessairement et je fais des travails de fou. Et c'est un jeu qu'on a financé pour 7 000 €. Hmm. Donc le retard, il est simple, c'est t'as pas d'argent, t'as du temps. Hmm. Euh, et c'est pour ça qu'on a du retard, c'est parce qu'il y a des trucs où on se retrouve qu'économiquement, bah, il Hmm. faut trouver des solutions. Hmm. Euh, Quand t'as fait 135 000, putain, bah paye-les tes solutions pour être un peu moins en retard. Je suis désolé de le dire, tu vois, moi je suis revenu sur pas mal de trucs. Je vais te casse-couille pendant 10 minutes. Vois, moi j'ai arrêté de financer des jeux de rôle où en fait tu as des jeux de rôle qui dépassent les 20 000, 30 000, j'arrête de les financer. Pas Hmm. parce que je ne voulais pas les financer, mais parce qu'au bout d'un moment, j'estime qu'il y a assez d'argent sur la table pour que le jeu sorte à peu près correctement. Ouais. Alors, quand c'est sûr, et là après, arrêtez pas, quand c'est sûr que tu as 50 000 add-ons à payer en même temps, eh ben oui. Mais là, du coup, c'est ton financement qui merde. Ouais, C'est ouais, pas. ouais. Tu vois, et du coup, il y a un jeu de chèque qui se mord la queue de on est Hmm. en retard et tout ça, parce qu'en fait, on a fait 50 000 add-ons qu'on peut pas gérer, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'en fait, on les avait pas prévus. Ben non, en fait, Tu vois, bon, bref. Hmm. Merde. C'est Ok. un autre grand sujet. Ouais, ouais, ouais. J'en ai marre. J'en ai marre des financements qui font 200 000 et qui ont 3 heures de retard parce que en fait, on a changé d'avis sur machin. Et en gros, Patrick, il a trop de travail tout seul. Mais Patrick, il a qu'à embaucher quelqu'un. Voilà. Et vous avez 200 000, embauchez quelqu'un, sortez votre livre, faites un nouveau financement. Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Je suis critique, mais parce que du coup, enfin, c'est des Hmm. échelles d'argent. Tu vois, moi, c'est ce que je disais, j'en parlais une fois avec Pépé. Tu vois, je regarde, je fais pas mal d'analyses des Hmm. financements de certains éditeurs et parfois, tu as des éditeurs qui quand même vont déclarer, alors c'est des chiffres d'affaires, hein, mais qui vont déclarer des chiffres d'affaires au million, tu vois. Hmm. File-moi 1 million, mes jeux Et seront vois ce que jamais je te 2 ans en sors. retard. Non, mais Ouais, mes ouais. jeux seront jamais 2 ans en retard. C'est une réalité. Je veux dire, au Hmm. bout d'un moment, si, tu vois, si là j'avais l'argent pour faire certaines choses, je le ferais faire par quelqu'un d'autre. Pas parce que. Après, c'est peut-être l'appât du gain qui dirige ces Hmm. compagnies, et peut-être que, comme d'autres, elles vont plutôt dépenser de l'argent dans des hôtels de luxe et des putes. Mais. euh,
Non, mais voilà. Ouais, on va pas C'est- citer de c'est- nom non plus, mais j'ai entendu Mais les mots. J'ai entendu ouais, les noms t'as très entendu. forts. Mais tu vois, il y a un moment, soit tu mets ta thune dans ton financement et tu vois, tu produis, soit tu la mets ailleurs. Et après, mais après, à toi d'être transparent, tu vois. Hmm. Moi, j'essaie d'être le plus transparent. Après, il y a aussi, tu vois, il y a des moments où je suis pas transparent parce que, toi, là, je l'ai été récemment par Céline Obscur. Moi, je me suis retrouvé avec un problème d'oreille interne assez costaud récemment. Et Hmm. tu vois, j'ai fait une crise de vertige ultra costaud en janvier. Et je me suis retrouvé presque 3 semaines sans être capable de regarder un écran. Ah. Quand t'es graphiste-auteur, c'est chaud. Et donc, tu vois, je l'ai un peu dit à un moment, bon, mais écoutez, les gars, je voulais faire ça avant, mais j'ai pas pu. Hmm. Et c'est pas que je voulais pas, c'est parce que je ne pouvais pas. C'est-à-dire, physiquement, Hmm. je regardais un écran plus de 10 minutes et j'avais juste envie de vomir et de rester allongé pendant 3 heures. Et, Et du coup, il fallait que je me soigne, tu vois. Donc, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, tu vois, quand tu as 4 ans de retard avec des jeux. C'est pas parce que tout le monde a des problèmes de santé. Il y en a. Il y en hmm. a. Et parfois aussi des problèmes de santé mentale. Moi, je sais que j'ai un jeu que j'ai financé il y a peut-être 6 ou 7 ans. euh, Par un gars qui était, à l'époque, c'était super OSR, tu vois, genre, ouais, le gars est génial et tout ça. Hmm. Et, euh, et, euh, et le pauvre, je crois qu'il a fait un breakdown, tu vois, hyper énervé. Tu vois, il a fait un. Hmm. Bah, en Comment plus, ça s'appelle. je pense savoir de qui tu parles aussi. Ouais. Ouais. euh, C'est. Moi, c'est Horizon Rising, je sais pas si tu vois, c'est Ah oui, LF non, du coup, c'est pas le même. OSR. Pas le même. Non, c'est Toi, tu pas le pensais même. que. Mais si j'ai bien compris, le gars a fait un breakdown de fou. Tu vois, il Ouais. a fait une dépression nerveuse de fou. Alors que le gars a fait un financement, je crois, à 400 000. Tu vois, c'est pas Ouais, c'est pas. Ça fait aussi quand même beaucoup d'argent. Hein. Ça 400 fait beaucoup 000, d'argent. Mais ça, et des c'est. responsabilités, et quand t'es tout Ouais. seul avec 400 000 balles, waouh, tu vois, c'est pour Ouais. ça. Moi, je les envie pas, hein, j'en veux pas des 400 000, hein, Hmm. clairement. Ou alors, c'est ce que je te dis, je paye des gens, parce que du coup, Ouais, eux vont ouais. faire à ma place, tu vois, c'est ça. Et du coup, je me débarrasse d'une charge. Ce que Ouais. certains ne font pas, tu vois. Soit, je sais pas si c'est par ego, par méconnaissance, par dire, ah bah ouais, en fait, ça a coûté trop cher, alors qu'en fait, non. Tu Hmm. vois, il y a plein de trucs. On digresse encore, désolé. Ah bah Vraiment, ouais. cette vidéo, tu dois l'appeler Moonborg un peu, le Et le jeu de rôle reste. et le reste, c'est beaucoup. Yes. Bon, bah dans ce cas, on va arrêter digression. Et Ok, j'arrête. bah, je vais te demander, est-ce que tu aurais autre chose à dire sur Moonborg? Quelque chose, genre un petit message, un dernier petit mot, quoi. Et Non, je sur pense que Moonborg, hein, pas de digression. oui, ouais, Moonborg. non, mais j'étais j'allais te dire, en fait, je crois que tout a été un peu dilué dans la vidéo, mais tout est là, tu vois, c'est ce côté, c'est un jeu de rôle, voilà, fait Hmm. par moi tout seul, qui va aussi payer des gens en plus si j'ai plus d'argent. C'est un Borg Light, voilà, c'est-à-dire que c'est Morgborg, mais encore plus simplifié, voilà. Ça parle de pèlerines qui vont, du coup je gardais le terme, hein, qui vont traverser leur monde pour essayer d'atteindre l'éclipse qui du coup plonge leur monde dans un crépuscule éternel, essayer de comprendre les raisons. C'est un jeu qui m'a été inspiré par tous ces jeux, qui sont eux-mêmes inspirés par d'autres jeux. Je peux citer, alors pour tous les jeux vidéo, je peux citer par exemple Journey, qui est quand même la base Hmm. de Aori. Je peux citer Elden Ring, qui moi m'a pas mal inspiré aussi. Ouais. Les Souls en général, même si j'ai jamais joué à un Souls, c'est-à-dire j'ai consommé tout des let's play à foison, j'ai lu des Ouais. trucs, j'ai regardé des Twitch, je n'ai jamais joué à un seul Ouais. Souls. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, j'ai une consommation de jeux vidéo, j'ai une digression, mais j'ai une consommation de jeux vidéo qui est vraiment par rapport à l'autre. C'est-à-dire que moi, je joue pas, je regarde les Hmm. gens jouer. J'adore ça, Ah j'adore ouais, ok, m'immerger dans ok. les univers, mais je joue pas. Ok, Voilà, ok. parce que je suis une quiche à la manette et je vois pas pourquoi j'essaierais un truc et de dépenser de l'argent pour juste être frustré. Je vois pas l'intérêt. Bon, bref, allez, je te ramène là, je te Mais ramène. tu me Moonborg. ramènes. Et du coup, voilà, un jeu avec beaucoup d'inspiration, à la fois dans des univers gothiques, dans des univers sombres, mais ça reste un petit peu lumineux quand même. Mhm. C'est létal. Je pense que c'est un jeu parfait si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie, et que vous n'avez pas envie de prendre la tête à préparer des heures de jeu. Mhm. Vraiment, ça, c'est vraiment mon truc. C'est-à-dire que vraiment, tu as 4 pages t'as une double page de règles, t'as une double page de l'équipement, comment voyager, et après t'as le reste des pages, c'est comment fait partir quoi. Mhm. T'as 4 chapitres, le désert, la montagne, l'abîme et la lune que tu dois traverser pour arriver à l'éclipse. Et sur l'éclipse, c'est une double page avec 4 boss différents. Tu jettes un dé et tu vas savoir qui va te mettre sur la gueule. Ok. Voilà. Et donc disponible sur Kickstarter. Donc vous avez déjà Exactement. atteint, enfin tu as déjà atteint les
quasiment 1000 € pour avoir le nouvelle couverture par l'illustratrice qui était la même que pour Scène Obscure, il me semble, Oui, exactement. C'est Léa Casanova. et qui se termine le 2 mars. Donc il reste encore 10 jours à l'heure où on tourne cette vidéo. Oui, sachant, allez, je suis honnête avec vous, parce que Voilà, je vas-y. suis honnête depuis tout à l'heure dans cette vidéo d'une certaine manière. Peut-être un peu trop parfois. Il en faut. C'est pas grave. Ouais, juste pour, Vas-y. le financement va être en cours là jusqu'à la fin et puisqu'il est financé, je vais le laisser et je vais laisser les paliers courir jusqu'à la fin du financement. Donc plus il y a de gens, mieux c'est. Je vais rajouter des choses et après je vais le mettre en late pledge jusqu'à la production. Donc D'accord. si je me souviens pas, moi je l'ai fait une livraison en mai et je vais la Ouais. tenir. C'est dans mes objectifs. Donc là, tu as avril, janvier, février, mars, avril, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc mars, avril, ouais, vers mi-avril, je pense que ce sera clôturé. D'accord. Histoire que je sois sûr du nombre d'exemplaires que je dois produire. Hmm. C'est tout bête, c'est juste pour ça. Ouais. Parce que du coup, c'est des coûts de production derrière. Donc ça va être en late pledge et c'est tout. Et je pense que je vais être honnête aussi, deuxième fois. Peut-être que. Non, mais tu vois, là, je t'avais dit, si tu achètes Moonborg, pour toi, il est à 6 euros. Si tu achètes pour des potes en plus, il est à 4 euros. Je pense que le en plus va passer à 5 euros parce que là, c'était Ouais. une offre préférentielle pour les gens qui finançaient. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Je suis même assez surpris. Il y a des gens qui en achètent 3 direct. Ok. Mais en même temps, Nice. c'est un zine, tu vois, tu peux Hmm. l'offrir facilement. Enfin, c'est bête, allez, le mot de la fin. T'as un pote qui n'a jamais vraiment joué au jeu de rôle et tu dis LOSR, c'est accessible, pas trop de règles, il est un peu dans le flou. Franchement, tu lui offres ça. S'il aime en plus tous les Dark Souls, les univers un peu sombres, un truc comme ça, il y a tout dedans. Tu vois, c'est une recette de cuisine pour quelqu'un qui sait ce que c'est que la cuisine, mais qui a jamais mis les mains dans la cuisine, tu vois. Mais je sais pas si c'est si clair que ça comme. Ça se tient, ça passe. Ça Ça se tient, ouais. passe. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment ça. Donc vraiment, t'as un pote qui a jamais joué au jeu de rôle, mais qui s'y intéresse de loin et tout ça, bah, vas-y. Il n'y a pas trop d'illustrations, c'est assez dense, tu vois. Enfin, il va s'en prendre plein la Hmm. gueule, mais de manière positive. Il va s'en prendre plein la gueule, mais de Ouais. manière positive. Ah, ok. Oui, parce que du coup, t'as quand même des lancers de dés, de l'aléatoire, des Hmm. édifices. Tu vois, il y a t'as plein de trucs à gérer. Quelqu'un qui fait de l'OSR de manière un peu quotidienne, je veux dire, c'est peanuts, tu vois. C'est genre, ah ouais, tu Hmm. lances un dé, d'accord. Mais quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, c'est genre, ouais, ça va, quoi. T'as 3 dés à lancer pour savoir ce qui se passe, c'est pas non plus. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est genre, alors attends, il faut que j'avance, donc je vais lancer des dés pour avancer. Ensuite, j'arrive dans ce coin-là, donc je vais lancer des dés pour savoir ce qui se passe. Ok, ma rencontre, c'est le type de rencontre, donc je vais lancer un troisième dé pour savoir quel type de rencontre je vais Je vois ce faire. que Et tu en veux dire. fonction Ouais. et dans le type de Hmm. rencontre, bah, du coup, c'est là où, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me fais bouffer. Super, je recommence. Bon, c'est pas aussi radical que ça, vous inquiétez pas. Même si je me suis quand même amusé à dire un truc, il y a 2-3 endroits, parce que ça reste du Borg, il y a 2-3 endroits où c'est, t'as pas réussi ton jet de dé? Bah, t'es mort, fin de l'histoire, allez, dégage. Et là, il y en Ah, a d'autres. Après, fun! ouais, ça. Après, il faut vraiment avoir. Tu vois, il faut lancer un premier dé, puis lancer un deuxième dé, puis lancer un troisième dé, puis foirer son test au moins 2-3 fois pour se dire, ok, là, t'as Bon, vraiment ça fait va de la. alors. Ça Ouais, va. ça va. En termes Ça va. de statistiques, ça va. Et oh, si on peut pas s'amuser un peu, on peut plus s'amuser. Ouais. Cool. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va repartir dans 3 milliards de digressions. Donc, merci Valentin, encore une fois, d'être venu discuter avec moi. Ça fait toujours un grand plaisir. Donc, on s'était dit, allez, on fait une petite émission, genre 30 minutes, 40 minutes, et 1 h et 20 minutes plus tard. Non, mais c'est toujours très cool de discuter avec toi. Donc, merci à toi. Et ben, je veux aussi remercier tous les gens qui ont regardé cette vidéo. Merci à vous tous de nous suivre. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires, à cliquer sur la cloche, sur les likes et sur tous les trucs de YouTube. Ça nous aide toujours et nous fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, bon jeu. Salut! Si j'oserais ajouter, Ah, vas-y, si vous ajoute. voulez qu'on refasse une soirée de 2 heures à discuter juste comme ça du monde du jeu de rôle, dites-lui de m'inviter. Voilà, je suis là.
Si Ouais. vous voulez entendre une espèce de podcast entre deux cons qui parle du jeu de rôle, mais n'importe comment, du coup, tu penses quoi de la sortie de ce jeu-là, dans ce contexte-là Bah Ne me écoute, fais- moi j'en pense plein de choses, tu vois. ne me tente pas, ne me tente pas. Bon, allez. Allez, c'est bon, t'as cassé ma fin, je suis obligé de la refaire. Non, là, fais pas, tu t'ajoutes ça à la fin, là où il y a des trucs en plus où on voit même pas mon visage, on m'entend juste, tu vois, on s'en fout. Juste discuter. Allez. Cool. Bon, allez, à tout le monde. À plus.